Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Ce soir, c'est le grand retour. C'est la soirée des grands retours, puisque nous avons la chance d'avoir le grand retour de Maxence Volpe. Salut à tous. Je sais pas si ça te fait si plaisir que ça, en fait. En même temps, je suis parti pas trop longtemps, mais vous n'avez pas marqué beaucoup de points en mon absence. Donc, Ouais, mais même quand tu étais là, on n'avait pas marqué beaucoup de on points. a marqué un peu plus déjà. Romain Canuti est là également, salut. Petit retour, j'étais là jeudi, c'est Voilà. un petit retour de quelques jours, mais ravi de voir que la doudoune sans manche, le gilet, et A fait des émules. voilà, a fait des émules. Ouais, mais c'est pas la même. Là, ça fait la classe, tu vois ce que je veux te dire. Et son grand retour en 2024, c'est Najat Rami. Salut Najat. Salut à tous. Ça fait plaisir de te revoir. Ah ouais, ça fait longtemps, tout a changé et tout, je n'ai plus reconnu. Oui, c'est ça. Avec un beau bleu. Romance. Ouh, C'était les couleurs du Phocéen. c'est Mon ça. retour. C'est ça qui est bien. Bon, ça fait Alors, plaisir pas de ça, ce qu'à voir moi bien, Najat nous dit Sauna 13 parce que vous êtes bien évidemment présent et ça nous fait plaisir. Ah, il y a du ah Maxence, ça fait plaisir. C'est Steph OM86 qui nous dit ça et on salue à la régie Loïc Lachaud qui réalise cette émission. Et une petite dédicace à Sébastien qui est à côté de Loïc aussi, qui fait partie du Club Phocéen. Si vous ne faites pas partie de My Phocéen ou du Club Phocéen, il faut y aller les amis, parce que ça nous fait plaisir, ça nous soutient et c'est important. Allez, la première partie de cette émission, Gattuso est-il capable de se remettre en question? Quand je vous pose cette question, j'aurais pu l'intituler, est-ce qu'on peut s'il vous plaît repasser au 3-5-2? Est-ce qu'on peut sortir de ce 4-3-3 qui nous apporte strictement rien parce que je pense que nous n'avons pas les joueurs pour jouer dans le 4-3-3 ou du moins qu'ils ne sont pas performants. Et à minima, si on fait un 4-3-3, d'avoir Sarr d'un côté, d'avoir Luis Enrique de l'autre, c'est-à-dire des joueurs soi-disant de percussion et pas des NJ qui ne sont pas à leur poste. Mais le spécialiste tactique, ce n'est pas moi, c'est Maxence Volpe. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense. Je suis un peu circonspect parce que je pensais sincèrement qu'on allait repasser en 3-5-2 contre Metz et on ne l'a pas vu. Donc, est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Je m'interroge de plus en plus. Moi, je fais partie de ceux, et je pense qu'on est beaucoup à le penser, pour vraiment prétendre qu'à mon sens, on gagnerait plus de matchs en 3-5-2. Alors, pardon, vous savez, c'est le direct, excuse-moi, ce que tu nous dis est forcément très intéressant, mais je m'adresse à Loïc Lachaud à la régie. Si tu peux monter un petit peu le master, mon ami, parce qu'on n'entend rien. Il faut écouter le stream et faire les réglages, s'il vous plaît, plusieurs fois qu'on le dit. Merci, Loïc. Allez, Max. Pardon. Donc, je disais, oui, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour se dire qu'on a pris plus de points en 3-5-2 et qu'on serait, à mon sens, meilleur en 3-5-2. Mais manifestement, Gattuso ne le voit pas de cette façon. Alors après, il a cette logique, il a régulièrement joué avec une défense à 4. Peut-être qu'en l'absence de certains joueurs, je pense à Mbemba, je pense à Kondogbia, je pense à Verretou, je pense à Rongier, il se dit que c'est peut-être plus adapté aujourd'hui de jouer en 4-3-3 comme il le fait. Et peut-être qu'il attend tous ses retours pour changer le système. Je n'ai pas d'autres explications aujourd'hui mais parce que sincèrement... dans une logique pure, quand tu joues contre Metz, et comme tu n'étais pas là dans les émissions précédentes, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Tu joues contre Metz, justement, tu n'as pas Kondogbia, tu n'as pas Verretou. Donc déjà, tu vas être léger au milieu de terrain. Est-ce que de jouer à 3 derrière, c'est pas plus sécurisant? Oui, Bah, c'est justement. Plutôt que de jouer avec Unai. mais... Tu n'as pas la réponse à ta question là? Si tu veux, excuse-moi, ça paraît un peu agressif, Non, mais vas-y. je m'en excuse, mais c'est parce que tu n'as pas ces joueurs-là que tu te dis je ne peux pas être K2 au milieu, parce que quoi qu'il arrive, je serai trop léger, donc du coup j'en mets 3. Moi, si je te dis ça, encore une fois, c'est pas ce que je pense être la solution la plus efficace, moi personnellement, mais une fois que ça s'est fait, j'essaie de comprendre en fait. Je me dis qu'est-ce qui a bien pu, parce que je suis comme toi. Et ben voilà, Mais qu'est-ce qui a bien pu, c'est qu'il est amoureux du 4-3-3, de la même façon que Sampaoli faisait le tiki-taka et qu'il sortait jamais de ça. J'essaie de chercher. Et Tudor, il était dans son 3-5-2, des fois on lui a dit tu peux pas Bielsa faire un était dans son 3-3-3-1 et compagnie. Voilà. Mais tu peux me citer ces 3 entraîneurs, il y avait à côté du système, et ce qui se justifiait, il y avait des principes de jeu. Là, Gattuso, j'ai vu 0 principe de jeu, on reparle, il y a eu le tout début contre Brighton, tout ça, des ressorties de balles intéressantes, c'est pas aller plus loin. Donc j'essaie de comprendre, je cherche, je me dis mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Et je me dis qu'avec toutes les absences qu'on a au milieu, il se dit si je mets que 2 mecs au milieu, on sera trop léger.
Donc, je préfère en mettre 3. Et quand je regarde les précédents matchs, j'ai vu notamment un Samuel Gigot qui avait des consignes. Je ne sais plus sur quel match c'était, mais Romain, il ça ne tient pas la route ce que tu dis, puisque la première fois où on est passé en 3-5-2, c'est contre Lyon, justement parce qu'il manquait Kondogbia et qu'il s'est dit, putain, et c'est à ce moment-là. Mais c'est pour ça Donc que il n'y a pas de logique en fait dans sa tête. peut-être. Pardon, hein, monsieur Gattuso, mais... Non, mais moi, je suis de ton avis. J'espère que le retour d'Mbemba va permettre d'être vraiment à 3 derrière. Et moi, ce que j'aime quand ils sont à 3 derrière, c'est qu'il y en a un qui fait du dépassement de fonction. Et ça m'intéresse. Quand Gigot monte, moi, ce que j'aimais avec Tudor l'an dernier, c'est pas le fait qu'il était juste à 3. C'est que sur les 3, tu avais Mbemba qui nous offrait énormément de solutions, 2 centres, 2 présences dans la surface. Gigot, dépassement de fonction pareil. J'ai encore en mémoire le but de Sanchez contre Lorient d'Alexis Sanchez avec Gigot qui lui met une passe en retrait. Enfin, on avait ça, on l'a plus du tout. Et au milieu de terrain, les mecs que tu as mis pour compenser, on est d'accord, on va pas revenir, c'est de l'acharnement. Mais on peut parler du match d'Ounaï qui n'est pas du tout satisfaisant, du match d'Harit, bon, qui n'a pas duré bien longtemps, mais avant, qui n'était pas satisfaisant. Donc Gattuso, pour répondre à ta question, je trouve qu'il s'est manqué sur la compo de départ, sur le choix de système au départ, sur le coaching pendant le match. Sur le coaching, c'est plus des coachings, mais j'ai l'impression qu'on n'a que des coachs. Après, la vraie problématique, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu fais un choix tactique, là où je ne comprends pas, c'est pourquoi tu continues, à mon sens, de griller un joueur qui a eu des prestations honorables quand il jouait à côté d'Aubameyang, justement quand on jouait en 3-5-2, je pense, c'est Iliman Ndiaye, et maintenant tu le mets sur un côté où tu as vu que sur le côté, ça ne marchait pas. Et qu'en même temps, tu as Sarr qui ronge son frein et qui a été quand même pas mauvais pendant la CAN, donc c'est un peu particulier. Alors avant d'écouter Najet Rami, je vous propose d'écouter d'abord Gennaro Gattuso. Pourquoi je serais là si je n'y croyais pas? Je pense que je suis pas là pour perdre mon temps. C'est évident que forcément que j'y crois. Après, on peut parler de mini-crise à l'heure actuelle, parce que ça fait 5 matchs sans victoire. Quand on porte un maillot comme celui de l'OM, on peut pas penser à cette 4e, 5e, 6e place. Mais je pense que ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment de penser en tant que groupe, de faire des prestations en tant que groupe, qu'on ne pense pas aux individualités, que chacun pense vraiment pour l'équipe, et il reste encore honnêtement beaucoup de matchs. Donc évidemment que j'y crois, je suis le capitaine de cette équipe, et donc je ferai tout pour porter le bateau de mon équipe à bon port, et voilà, ça passe par l'engagement, par le sérieux, et on verra à la fin de la saison où on en est. Ce qui est difficile, Najet, quand on l'entend, c'est que on est tous des suiveurs de l'Olympique de Marseille et des supporters. Tu as envie qu'ils réussissent, parce que s'ils réussissent, ça veut dire que le club, l'institution Olympique de Marseille a réussi, et comme vous tous derrière vos écrans, on sera ravis. Mais je veux dire, ce discours de on va y arriver tous ensemble, on va aller à la guerre, tout ça, mais ça va. Mais tu l'as dit pendant 17 fois et je vois personne qui va à la guerre. Tu vois des gens qui vont à la guerre, toi, Najet ? Non, pas du tout. Après, sur le schéma, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que on a préféré quand on a vu ça, quand on a vu un 3-5-2. Maintenant, on était en 4-3-3, je veux bien, mais les occasions, on les a eues. Hein. Ouais. Donc, une fois qu'on a dit ça, ok, on n'est pas fan du système et de l'animation qui est faite, mais les occasions, on les a. Donc, au bout d'un moment, et l'entraîneur, je vais y revenir parce que pour moi, il n'est pas du tout à sa place. Et honnêtement, on va finir la saison avec lui, mais il ne se passera rien. Il est totalement dépassé. Et de toute façon, ça n'a jamais été un très bon entraîneur. C'est un entraîneur moyen. Donc voilà, c'est un entraîneur qui est arrivé parce qu'il y a eu une urgence au niveau de la situation, qu'il n'y avait personne d'autre. On nous a vendu sa grinta, et c'est vrai, c'est tout ce qu'il a. Malheureusement. Mais même ça, c'est pipeau. Là, c'est pipeau parce que pour le coup, on l'a vu un petit peu au début. Maintenant, même sur le banc, il fait de la peine. C'est qu'il n'y a même plus justement cette grinta. Moi, je pense qu'on l'a plus vu en fait, en tant que joueur. Mais là, franchement, il va falloir faire quelque chose parce que sur ces systèmes. Mais quoi ? Faire quelque chose. Après, alors, moi, je pense vraiment que la saison elle est finie de toute façon. Donc, je ne vais pas te dire, je sens qu'il va remobiliser. Lui, il est obligé d'avoir ce discours. Il ne va pas te dire, la saison elle est cuite, voilà, on va attendre de voir les matchs passer. Non, il est obligé de dire, on va se remobiliser, ça va revenir, je crois en mes joueurs. Mais moi, honnêtement, quand je l'entends parler, même son comportement un peu en bord terrain, je sens un entraîneur qui ne sait pas trop quoi faire, qui est un peu perdu. Et ouais, ça fait peur pour la fin de saison, parce que là, il va nous rester de toute façon la Coupe d'Europe. On va dire que c'est l'objectif de cette saison. Mais sur le championnat, on va rester là où on est. Hein. Tu verras, un petit match nul par-ci. Et encore.
Attends, Je parce suis que à deux doigts de signer, moi, pour ça, parce que les Rennes, les machins, ça peut nous repasser Ah non, mais moi, je devant. pense que si tu finis 7, 8e, c'est Oui, bien. ça Hein. a déjà passé devant. Honnêtement. Hein. Reims. Là, tu joues Brest le prochain match. Franchement, et encore une fois, je suis pour taper pour l'entraîneur, parce que honnêtement, je trouve vraiment que c'est un entraîneur moyen. Maintenant, les joueurs, les occasions, ils les ont. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils font à l'entraînement. Peut-être qu'il faudrait pencher sur un petit atelier frappe devant le but. Mais enfin, les frappes moisies d'Aubameyang, là, t'as l'impression qu'il n'a même plus d'énergie. Unai, Il a peur. à la Il a CAN, peur, il était Nachette. très bon. Oui, mais il a peur. Mais il a peur. Et en toute façon, Aubameyang, il faut dire ce qu'il y a. Il a été bon que quand, soi-disant, on lui aurait mis un peu de pression. Mais pour moi, j'ai jamais vu de pression. J'ai jamais vu un club aussi calme. Il se passe rien, même en tribune. Voilà, quelques banderoles. Donc, on vient de nous dire, il y a de la pression. Franchement, on a fait des talks. Combien on a fait de talks où justement, là, c'était des vraies crises avec du bordel en tribune et tout. Alors, ce qui s'est passé en début de saison, c'est autre chose. Mais là, dans les tribunes, le stade, il est tout le temps plein. Alors là, c'était un petit peu vide, mais peut-être c'est comme ça que les dirigeants vont commencer à comprendre. Parce qu'on est tout le temps à guichet fermé depuis X mois. Donc, qui disent de la pression, Max, c'est pas possible, Aubameyang. Donc, par rapport à ce que dit Najette, et c'est pas parce que tu reviens que du coup je te pique ou je te lance sur le sujet, mais est-ce que très sincèrement, contre Metz par exemple, de voir un Henrique à gauche, un Sarr à droite et un Mumbagna devant, en disant à Aubameyang, écoute, tu es notre star, tu as marqué des buts, c'est toi qui as peut-être le plus de qualité, mais à un moment donné, tu n'es pas performant, parce que ça fait combien de matchs qu'il apporte pas moi, je vais te donner mon avis, et il va encore aller à l'encontre certainement de ce que beaucoup pensent et de ce que Najette dit. Mais moi, je trouve pas qu'Aubameyang, il ait fait encore un match catastrophique sur cette rencontre. À un moment donné... Pas catastrophique, mais pas décisif. Pas décisif. À un moment donné, quand il donne un caviar à Unai qui fait un centre à la perfection et que c'est obligé que ça fasse but 9 fois sur 10 et que le mec, il marque pas... oui, c'est pas une passe décisive. Il n'y a pas marqué passe décisive pour Aubameyang. Non, mais en Max, attendant, Max, le centre, il était parfait. Max, c'est pas catastrophique, on est d'accord. Mais quand tu es le leader d'attaque de l'Olympique de Marseille, que tu as une occasion à domicile dans un match face à une équipe relégable, donc il peut rapidement fermer le jeu, et on le sait, que tu joues et que tu choisisses, je ne vais pas lui reprocher de manquer une occasion, enfin je veux dire, c'est pas occasion tu parles ? à la 8e minute. quand il est lancé à la 8e et qu'il frappe, et en fait il frappe à ras de terre. C'est comme quand j'ai envie de dire ça frappe, c'est un latéral gauche qui tire un penalty. Tu prends pas de risque, tu mets sur le côté. Voilà, vous avez vu les latérales gauche tirer des penaltys dans vos vies, c'est pareil. Il prend pas de risque. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il est pas bien, donc il se dit, on en a vu mille des attaquants comme ça, je vais cadrer. Comme ça, on ne me reprochera pas. Mais du coup, tu enlèves la prise de risque. Et on a normalement un leader d'attaque, c'est-à-dire on a un mec dans sa tête, il se dit, tu sais quoi, je vais casser la cage. Et là, on l'a pas eu parce qu'il s'est dit, ça va partir dans les nuages, je suis pas bien et tout. Et donc, on en arrive à cette situation. Alors après, c'est pas soit tu marques à la 8e minute, soit c'est perdu contre Metz. On est d'accord qu'on résume pas ça à ça. Et c'est pour ça que pour moi, il n'a pas fait un match catastrophique. C'est pareil, tu peux voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je te redis sur le match, sur l'entièreté de son match, et sachant que tu as quand même vu des attaquants à l'OM qui sont à droite, à gauche ou dans l'axe, qui passaient à travers ou qui n'arrivaient pas à se procurer beaucoup de choses. Lui, il est quand même à l'origine, parce que sa frappe, et c'est une frappe de sa part, il est à l'origine du but de l'OM. Et encore une fois, il donne un caviar sur Unai. C'est pas beaucoup dans un match, mais c'est mieux que la plupart des autres joueurs. Il y a de l'eau dans le verre, mais il est plus vide que plein. Voilà. Moi, je trouve qu'il est à moitié plein. Je te le tourne comme ça. Tu le trouves à moitié vide. Il y en a un peu moins. Toujours pareil. T'es d'un côté capable de nous dire que Vitinha, il avait été acheté 32 millions et qu'à 32 millions, franchement. Mais moi, je te dis que Aubameyang, il gagne 700 000 euros par mois. Ouais. Et il ne gagne pas 50 000 euros. C'est qui lui donne les 700 000 euros par mois. Mais comme Vitinha, c'est pas toi qui l'avais dit. Mais tu nous disais, Vitinha, au prix où il a acheté, désolé, c'est pas un joueur de foot. Aubameyang, avec le statut qu'il a à l'Olympique de Marseille, c'est de très loin le joueur le plus payé, marque des buts. C'est sûr que de toute façon, c'est facile, quand la saison ne tourne pas, de se trouver un bouc émissaire et de dire c'est sa faute. Non, c'est pas sa faute. Donc, on peut taper toutes les émissions sur Aubameyang. Moi, je pense aussi que sur ce match-là, on pourrait aussi un peu parler de Gigot, peut-être, parce que sur la première demi-heure, comme tu le disais si bien, on fait une bonne première demi-heure. Et à la fin, et au final, ton match, il s'interrompt au moment où Gigot fait cette faute, pour moi, stupide. Voilà. Et du coup, après, c'est compliqué, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, les équipes sont toutes, même si je trouvais Metz bidon, bon, mais tu joues à 10 contre 11, ça devient plus compliqué. Voilà. Non, mais ça me permet de revenir. Je vais apporter de l'eau au moulin, mais ça, au début de la partie. Mais
peine de revenir. Je pense que très facile à dire et gratuit, mais dans une défense à 5, je pense que Gigot fait jamais cette erreur-là. Parce que c'est plus un joueur de défense à 5 et qu'il aurait été plus à l'aise avec lui en couverture, il n'y serait pas du tout allé. Et d'autant plus que par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y aurait forcément eu un défenseur à côté de lui. Donc il aurait pris un carton jaune. Alors que là, ils étaient 2 derrière et donc il n'y en avait plus qu'un. Après, moi sur le coup, je me dis le rouge, c'est abusé, machin et tout. Quand je revois les images avec la faute, la faute qu'il fait, c'est pas. Ouais, pour moi, je crie pas au scandale. C'est mérité, mais si on se pose, on oublie qu'on est supporter d'Olympique de Marseille. Hein. Est-ce que tu penses qu'à tous les coups, il y a carton rouge? Non. Mais c'est ce que je dis, c'est que c'est pas une injustice. Mais donc, ce n'est pas une erreur manifeste. Une fois de plus, je reprends le règlement de la VAR. Ce n'est pas une erreur manifeste. Ouais. Moi, quand j'ai regardé l'action, je dis aïe, quoi que Klaus, il est quand même sur la même ligne. De suite, je me suis dit. Bon, après, quand il appelle, c'est mort. Parce que forcément, quand il appelle, 9 fois sur 10 maintenant, voire 99 fois sur 100. Ça, on y revient sur le fonctionnement. Mais nous, là, pour le coup, on n'a pas. Enfin, je veux dire, et vraiment, pour revenir à Gattuso et juste ce que disait Najat, parce que ça intéresse vraiment, je trouve que on l'a pris vraiment pour ce côté grinta. Et quand je dis ça, c'est pas. Moi, je suis content si je vois un entraîneur avec des vidéos de lui sur les réseaux sociaux qui tape dans des murs ou qui. C'est pas ça. C'est pas ce qui me rend fier. Mais moi, je voulais un entraîneur. Quand je dis un entraîneur avoir de la grinta, machin. Sampaoli, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, il écarte 4 ou 5 joueurs. Il dit voilà, messieurs, hop, je prépare la saison prochaine. Je ne compte pas sur vous. Vous n'êtes pas dans l'état d'esprit et compagnie. Je vous mets de côté à tous les matchs. C'est pareil. Je veux pas du sang. Je veux pas qu'il écarte des joueurs. Mais ça, il a dit qu'il allait le faire en plus maintenant. Mais alors, voilà, il le fait après. Quoi, tu me permets, tu sais exactement là où je voulais en venir. Après le match, donc il a dit cette déclaration qu'on a vue grâce aux images de Jade qui était présente au stade vendredi, où il nous dit je crois encore à la 4e place. Moi, je trouve qu'en termes de communication, tu sauves les meubles. Après, tu es qu'à 5 points de la 4e place. Hein. Oui. C'est fou, mais c'est une réalité. 7 maintenant, non? Non, la 4e place. Ouais, bon. Mais je trouve que le discours, déjà, pour moi, est un peu fou. Mais, non, 7 points, c'est ça, ouais, 7 points. De la 4e place. Bon, si on gagne à Brest, là. Ah oui, la 4e place. 37. Oui, c'est ça, parce que je me suis dit qu'on allait gagner à Brest. Et oui, bien sûr. Donc, comme la victoire est à 4 points. Tu n'es plus qu'à 4. Parce que, attends, 34, 34, tu n'es plus qu'à même à 3 points. À 3 points de Brest. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est donc il a eu une déclat aussi, je crois c'est à Prime Video, où il a dit maintenant, on va éviter les statuts, je vais faire en fonction de ce que je vois à l'entraînement et pas de ce que je vois pour les matchs. Mais quand il a dit cette déclaration, j'ai envie de dire, mais mon copain, c'est ce qu'on attend que tu fasses depuis ta nomination en fait. Pourquoi tu nous dis maintenant, je vais faire ça? Mais je trouve cette déclaration totalement folle. Ça m'a étonnée parce que c'est vrai qu'ailleurs, là où il est passé, et même par rapport à son caractère, ça m'étonne justement qu'ils disent l'OM, en gros, j'ai fait différemment, comme s'il y avait une pression de fou. Il est passé à Naples, le mec. Tu vas pas me dire qu'à Naples, il y a moins de pression qu'à l'OM. Enfin, l'OM de maintenant. Donc, moi, franchement, sur ça, pareil, j'ai pas compris la déclaration. En fait, c'est Club Med, ce club. Tu te dis en fait, les joueurs cible en fait. Donc on va peut-être le savoir dans les semaines à venir. Comme tu disais, comme vous parliez d'Aubameyang, si Aubameyang est absent des prochaines rencontres, peut-être que c'était lui qui ciblait. Non, mais moi, quand je t'ai posé la question, Max, encore une fois, j'ai précisé, c'était pas pour faire de la provocation. C'était parce que Najat, elle disait, Aubameyang n'a jamais été aussi bon, il n'a jamais autant marqué, que justement, il y avait des matchs où il commençait sur le banc, et c'est vrai que les successions d'après. Donc c'était, pour rebondir sur Najat, au vu de ses performances, lui, ça doit être quand même un buteur, quelqu'un. Bien sûr qu'il a fait une passe D et que Onaï aurait dû marquer. Mais est-ce qu'à un moment donné, contre Metz, en plus, on n'en a pas forcément besoin. Tu peux le faire souffler et lui dire bon, frérot, tu sais que on va voir l'association. Tous les matchs, je suis au stade avec toi. Donc, exceptionnellement, parce que j'étais absent, j'étais pas au match. Eh ben, sur un des retours en fin de rencontre là, d'Aubameyang sur un côté, j'entends, donc vous allez me dire les commentateurs sont nuls, on peut toujours jouer, mais j'entends le commentateur dire. Et on ne pourra pas dire que sur ce match, Aubameyang ne s'est pas battu. Bah moi, qu'il ait dit, c'est lui. Et donc, du coup, je me dis, il a eu quand même 2 actions là, il s'est battu, contrairement à ce qu'on dit à chaque fois, il ne se bat pas, il est nonchalant, tata. Bon, et d'ailleurs, même dans la globalité, peut-être que vous, là aussi, vous allez me contredire, mais moi, je trouve qu'il y a eu quand même un tout petit supplément d'âme. Je trouve que sur ce match-là... C'était un peu mieux. C'était, je dis pas que c'était parfait, je dis que c'était un peu mieux. Et encore une fois, carton rouge te tue, quoi. Mais c'est par rapport, quand tu disais après, le site... excuse-moi, mais
Ça va, tu joues Metz, quoi. Enfin, quand tu me dis tu prends un rouge, non, mais à l'extérieur, contre allez, même Brest, qui est très bien cette saison, je veux bien l'entendre. Franchement, Metz. Non, mais Ils c'est sont Je te vraiment rappelle à qu'on leur jouait à place, 10 hein. contre 11 à l'aller et qu'on menait et qu'on avait ça, Mathieu Nlo c'est aussi. notre Donc, spécialité. De toute Non, mais c'est façon, surtout quand que- on joue à 10, on est encore moins bon que... c'est surtout qu'on est à 10, qu'on marque à l'heure de jeu oui, c'est ça qui est fou. et qu'ils égalisent dans les 5 minutes. Mais Ouais, c'est pareil, les notre 5 minutes où ils ont spécialité, attaqué. C'est-à-dire qu'à la 63e, on était là à se dire il reste combien là? Parce que ça commençait à être le feu sur notre surface. C'est pas que personne n'a eu cette idée-là, mais que ça n'arrive surtout pas, que quelqu'un m'invente on n'a pas de réussite, on est noir, Metz, ils ont fait une attaque, ils ont marqué. Non. Ils ont eu 5 minutes de possession dans notre surface. Ils ont marqué, et Franchement, après, comme c'est ils Metz, auraient pas je ne été- sais pas Ils n'auraient l'expliquer. pas Mais été ça- autant frileux, ils auraient pu gagner. Mais oui, mais sans foi. ça, je Mais le c'est dis, parce qu'ils savent jouer Parce que que- comme ça que leur Bon, coach a mis. après, c'est normal, ils gagnent pas. Ça fait je sais pas Voilà. combien de matchs qu'ils n'ont pas Non, mais gagné. Prendre un point au Vélodrome. Mais même je pense que c'est une leur bonne joueur l'a opération. dit en fin de match. Leur joueur a dit, mais en fait, c'est déplorable. Mais on s'est joué que comme ça. Non, Donc mais à un c'est- moment donné, mais les autres seraient 7, on c'est- serait quand même tous derrière pour les contrer, même si eux, ils n'attaquent pas. ce que Quoi. dit Robin, c'est quelque chose de... Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est juste dingue. C'est-à-dire que les mecs, ils ont encaissé un but, ils se sont mis à jouer au foot, ils égalisent, Et ils après, se remettent tous Ils derrière. ne savaient plus quoi faire. Je regardais, j'étais là dans le stade, je regardais. Même le J'ai dit, but, mais ils ont été tu viens surpris. d'attaquer, tu viens de marquer, joue. Pas pour qu'ils sortent et que nous, on puisse les contrer ou quoi que ce soit. Pour le- mais le c'est pour simple voir du du football. foot. Mais tu as bien sûr. encore eu Fais-toi en plus, plaisir. tu as encore eu quelques situations en fin de match. C'est pas comme si tu jouais tous franchement, ils derrière auraient et qu'ils pu, étaient hein. solides, tu Ah vois. ouais. En plus, toi, tu aurais pu marquer le Et nous, deuxième. C'est dingue. et nous, je rappelle juste, excusez-moi de remouiller le couteau dans la plaie, mais on est quand même sur un match où tu as eu début de semaine, réunion, joueurs, supporters, joueurs, présidents, on s'est dit les choses, nanani, nanana. Pour ce contenu-là, face au Football Club de Metz, c'est C'est chaud. pour ça que hein. je te dis, il n'y a pas de pression en vrai. Enfin, Mais on parle de pression On va constamment. mais- discuter dans cette seconde partie comment faire pour retrouver la dynamique. Comment faire pour retrouver la dynamique sait-on jamais si des fois on nous regarde du côté de l'Olympique de Marseille et que Najat Romain ou Maxence, vous avez des bonnes idées sur quel ressort très sérieusement. Bon, vous avez dit, Najat a dit, la saison est finie, tout ça. Bon, imaginons qu'on fait partie du staff de l'Olympique de Marseille et qu'on cherche des solutions. On fait quoi là concrètement? 3-5-2. Bon, d'accord, le système, on en a parlé souvent, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour Un arriver... atelier devant le but. Atelier Non, mais- frappe. On prie pour que les blessés reviennent. Oui, ben, À il y a- qui tu penses, Rongier et qui Notre Kondogbia. milieu de terrain, à la base, c'était Verretou, Rongier, Kondogbia, et t'en as pas un depuis Bah, Kondogbia, X temps. Quoi. tout le Donc, temps bon, blessé. Kondogbia est tout le temps blessé. Verretou, je pense que c'est quand même un joueur clé qui nous manque. Et Rongier, bon, voilà, on sait que c'est quand même le capitaine et qu'il a apporté quand il était là. La preuve, quand Alors, il je vais est vous plus poser là, la question différemment par rapport à comment peut-on retrouver la dynamique. Sur quel joueur vous mettez la confiance? Par exemple, je vais vous balancer Balerdi. Je pense que tout le monde est content des prestations de Balerdi Oui. aujourd'hui. Ouais, oui. Sur ce qu'il fait. Et en plus de là où il vient, le mec a montré un gros moral. Bon, il est là et tout ça. Donc, Balerdi, on va pas dire homme de base, mais Balerdi, ok, on aime le voir dans l'équipe. Et après, Ben, en fait, c'était à part Rongier, Kondogbia qui sont pas là. ton secteur qui te donne le plus satisfaction, c'est ta défense centrale, pour moi. Et il y en a 3. Même Gigot, qui effectivement fait une erreur contre Metz, pour moi, dans l'ensemble, fait une bonne saison. Et tu as Chancel Mbemba, trop qui est d'accord. Chancel Mbemba. Non, mais Tu moi, es d'accord je- sur je- Gigot? non, mais D'accord sur Gigot. je suis d'accord avec toi qu'il est correct, mais si je devais faire aujourd'hui, moi, entraîneur de l'Olympique de Marseille, une défense centrale, à 3, je mettrais Maïté, Balerdi et Mbemba. Je ne mettrais pas Gigot. Moi, dans les postes qui sont les leurs, c'est-à-dire avec Mbemba, axe droit, Balerdi, axe gauche, je trouve que Gigot complète bien. Mais c'est après, je suis très content d'avoir Bamo Meïté en 4 là-dedans. Mais la dynamique, pour moi, je détourne la question, mais elle peut s'enrayer encore plus parce que la phrase de Gattuso, j'en ai parlé avec des joueurs, parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans le foot, de dire il y a des statuts maintenant, on va voir. Le vestiaire, le monde du football, c'est un monde impitoyable. Et tout Gattuso qu'il est, champion du monde, incroyable et compagnie, cet effet d'annonce-là, si elle n'est pas suivie de faits, les joueurs, le crédit qui lui reste auprès des joueurs du groupe, il va le perdre. Donc si son annonce-là de statut, c'est pour laisser les mêmes, et quand tu regardes l'équipe,
il parle pas de Quentin Merlin, il parle pas de Jean Onana, il parle pas de Moumbagna, ils viennent d'arriver. Donc c'est pas eux les fameux cadres ou machin. Fais toute l'équipe en fait. Il reste quoi? Il reste Aubameyang, Gigot, Ndiaye peut-être. Peut-être Iliman. C'est un cadre, mais bon. C'est pas un cadre. Harit. Peut-être Unai. Harit, mais Harit, je le vois pas parler de Harit alors qu'il a sorti dès la 35e minute. Donc, Surtout que qu'il le trouvait bon dans le match En même et temps, de le sortir. Najat, elle disait Klose tout à l'heure. mais Klaus, ils l'ont massacré il y a une semaine. J'espère que c'est pas encore pour Klaus. Sinon, Ouais, non, sinon, ça serait un peu, là, il va au prud'homme et l'acharnement, là. il Non, plaide mais- l'harcèlement moral. Ouais, mais Enfin, du je veux coup, dire. en dehors des trois de Donc, derrière. s'il fait rien, c'est ça. Oui, mais vous basez sur qui? Bon, on le fera dans l'avant-match. Sur le qui on coach, c'est nous, s'appuie en gros pour mais c'est plus relancer le la groupe que je dynamique? parle, ouais. Moi, personne. Personne, je dis la vérité. Mais je te Loïc. dis franchement, À la régie, est-ce que tu as... il me dit oui en plus. Est-ce que tu as des cachets à prendre ou quoi? Là, non, il faut être réaliste au bout d'un moment. Donc, Je vais pas est-ce te que, donner par de exemple, faux- tu de changerais faux d'entraîneur? espoirs. Oui, moi aujourd'hui, honnêtement, parce que et puis bon, alors, Que si tu dis qu'il n'y a pas les joueurs, il faut bien, si tu veux essayer de quelque chose. moi change c'est d'entraîneur. l'entraîneur. Est-ce Je vais te qu'avec dire un autre pourquoi. entraîneur, tu pourrais rebondir, tu penses? Oui. Moi, je pense honnêtement que tu as. Parce que l'entraîneur, je veux bien, à un moment donné, qu'il ait des joueurs dits moyens. Ça, une fois qu'on l'a dit, moi, je veux un entraîneur aujourd'hui qui propose quelque chose. On a vu des entraîneurs, même en Ligue 1, avec des équipes qui jouent. Oui, le mais le mec, maintien. le temps qu'il arrive, Attends, Najat. non, mais peu importe, ta saison, elle est ratée. Maintenant, il faut travailler sur la saison prochaine. On ne peut pas prendre un entraîneur qui éventuellement connaît tous les joueurs, que les joueurs connaissent l'entraîneur et Non, qui est ça, c'est libre pas en ce moment. Et... Non, c'est pas possible. Moi, je te dis, écoute, qui- je ne vais pas qui donner des s'appelle choix d'entraîneur. UUIT. Non, c'est lui qui a voulu partir. Ouais, Arrête sûr. avec ça. Non. Donc, oui, pour moi, il faut si tu veux relancer la dynamique, et ben voilà, tu changes d'entraîneur. Ou alors, moi, plus que changer d'entraîneur, Et c'est Ah. possible, ça? Mais Alors, le problème, c'est que là, c'est tu as le possible. Shakhtar, je ne vois pas avant Non, le mais match du même Shakhtar. après le Oui. Shakhtar, mais changer 3 fois d'entraîneur en une alors, saison? possible, c'est On a tout possible. vu à Après, l'OM. Moi, je pense que Gattuso, c'est possible que ce soit lui qui démissionne. Je pense pas que. Ah bon? Ouais. Je pense je pas le que vois pas démissionner. Longoria. je- Mais moi, je me sens je crois dépité. encore à la 4e place et compagnie. Là, Ouais, mais je c'est un sens message. que c'est pas le fin. Mais tu mettrais qui en dehors de Tudor? Non, que je vais Dimax pas te donner, j'ai pas de nom d'entraîneur à te donner. Tout ce que je dis, c'est que, honnêtement, quitte à sauver les meubles, on va attendre de voir la Coupe d'Europe, mais pour moi, c'est pas une mauvaise idée, comme quand Sampaoli est arrivé, de préparer la saison prochaine. Tu sais quoi On a tout fait précipitamment quand l'entraîneur est venu, Marcelino, qu'après on a dû le virer. Enfin, on sait tout ce qui s'est passé en début de saison. Là, quitte à ce que la saison soit foutue, franchement, est-ce qu'on verra pire? Regarde son bilan. Est-ce qu'on a des... Franchement, c'est une catastrophe. Et pour ça, je te dis, je comprends pas qu'il n'y ait pas le feu. Comme si tout le monde était dépité. Alors, ok, il reste la Coupe d'Europe. Ne t'inquiète pas, on va pas faire long feu non plus. Mais, ben, Eh oui. Ça me toi, tu veux manquait, aujourd'hui que Najat. je vienne et que je te dise, non, Ah mais moi, non, j'y je crois, veux rien. je sens qu'à l'entraînement... Ça fait 4 mois qu'il est là, on n'a rien vu. Il propose rien. Encore une fois, moi, si l'entraîneur, il donne tout, qu'on a un schéma de jeu clair, qu'on voit à peu près ses idées, Antonetti, on nous propose. et que ça... Ah ben, franchement, il ferait mieux. Mais tu aurais mis Antonetti dès le départ. Je pense Mais je suis- qu'il ouais, aurait moi, eu une franchement, bien j'aurais meilleure préféré. dynamique. Donc honnêtement, tu vois, c'est toujours se cacher derrière l'argent, les joueurs ils sont moyens et tout. Ok, les joueurs, le problème de l'effectif, la façon dont il est constitué, tout ce turnover, pour moi c'est Longoria. Ça c'est encore un autre débat. Mais une fois qu'il a les joueurs, qu'il accepte en gros d'être entraîneur de l'OM, il sait à quoi s'attendre. Il sait quasiment les joueurs qu'il a. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés au mercato, mais il sait très bien qu'il n'a pas des joueurs extraordinaires. Ben, propose quelque chose. Nous aujourd'hui, franchement, on est des supporters, je trouve, assez calme dans l'ensemble par rapport à ce qu'on a pu connaître. On aurait juste une équipe plaisante à regarder, on comprendrait un petit peu ce que l'entraîneur fait. Eh bien, franchement, on dirait, bon, ben, la saison, de toute façon, elle est ce qu'elle est, les joueurs, ils sont moyens, on ne peut pas faire mieux, mais voilà. Mais là, on ne comprend pas ce qu'il fait. Après, au-delà On de tout comprend ça, pas. en plus, moi, où je trouve qu'il a des déclarations dernièrement qui me perturbent, quoi. Parce que je veux bien qu'on attaque certains joueurs, mais de là à dire que, par exemple, le mec, il n'est pas arrivé, Moumbagna, et que bon, il est temps de se remettre en forme parce qu'il est trop gros, je veux dire, tu protèges même pas ton joueur en faisant un truc pareil. Bon, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Pour se protéger, lui. Ouais, mais bon, du coup, ça Peut-être qu'il m'embête. n'était pas pour l'arrivée Voilà. du joueur. Mais et qu'en au gros, on va contraire, pas laisser Longoria le dit choix. il nous a demandé un profil type à Moumbagna, on lui prend un Moumbagna et Vegas et il 13 nous critique. dit, enfin, il nous dit
Comme vous ne comprenez pas l'entraîneur, cela signifie qu'il est nul. Mais alors, il y aurait des résultats. Ben ouais. Toi, excuse-moi de te citer, mais parce que c'est l'exemple qui me vient en tête. Bielsa, Ouais. tu me disais, je comprends pas et compagnie. Mais tu allais au stade, tu te régalais et je pense que C'est ça. tu en gardes un bon souvenir. Alors après, il y a des trucs que tu as aimés, des trucs que tu n'as pas aimés, mais puis tu comprenais pas et tu te disais pas, il est nul. Tu te disais, c'est pas ma sensibilité, machin, mais j'apprécie le truc, non? Donc on est capable de totalement, pour répondre à Pégastrès, c'est pas le truc de Gattuso. Moi, Gattuso, ce qui me dérange, c'est qu'à force de se protéger lui et de calculer lui, il y a toujours une phase comme ça pour un entraîneur. Tu as une première phase où le mec pense à l'équipe et ce qu'il va apporter, et une phase où il pense à son contrat et où il commence à faire des déclarations en ce sens. C'est pour ça que Igor Tudor, il y a eu des trucs géniaux dans le jeu et compagnie, mais il y a une phase, la fin de saison, dans les 3 derniers mois, où il commence à dire qu'il faudra se souvenir des victoires contre Rennes en Coupe de France, tout ça, où il commençait un peu à te vendre son bilan. Et pour moi, Gattuso, il rentre là-dedans. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, Seb, où tu me disais on peut se séparer d'un entraîneur en cours de saison en compagnie, Gattuso, il a signé un contrat qui stipule qu'il sera prolongé s'il est dans les 4 premières places. Donc, il y a aussi un aspect juridique qui est que si tu t'en sépares maintenant, lui, il peut te dire « Eh ouais, mais j'avais une option, et franchement, en plus, c'est dommage, là, vous me virez, alors que j'avais prévu de gagner tous les autres... » J'allais le faire. J'avais prévu de gagner les autres matchs et tout, j'allais finir 4e, donc vous me devez plus. S'il veut, il peut faire ça. Et ça peut durer, on l'a eu avec d'autres coachs. Donc, je me dis, est-ce que, si on est malin, la saison, elle est foutue. Laisse Gattuso, mais fais plus qu'une Sampaoli, fais une Bielsa à l'époque. C'est-à-dire que tu te mets d'accord maintenant avec un technicien, et le mec, il sait, dès le mois de mars, février, mars, que tu veux, que ça sera l'entraîneur de l'OM l'année prochaine. Donc, il commence à regarder tous les matchs, à faire des trucs sur l'effectif, à gagner du temps. Bielsa, il avait gagné du temps. Il avait préparé dès le mois de mars, quand il est arrivé, il avait vu 50 matchs de tout le monde et tout. J'aimerais qu'on fasse ça. Et pour Donc finir- ça ne sauve pas trop la dynamique de cette année. Non. Alors, la dynamique, tu voulais un joueur, tu le sais, Mumbagna. Je ne dis pas, c'est Erling Haaland, mais je me dis, on met Mumbagna devant, au moins ça nous permet de voir ce qu'il a dans le Qu'est-ce ventre. que tu as, parce que j'ai pas tout écouté sur la 3e mi-temps, mais tu as répondu quoi à Romain qui te disait que Montbagnal était aussi nul que Vitinha techniquement en fait. Bah, Il était peut-être plus grand, plus costaud, mais bon, avec le ballon, sur des passes et tout, il m'a pas montré une technicité de fou. pour Après, Non, c'est ça, c'est- encore une fois, c'est un match, d'accord, avec toute la pression qui peut être inhérente à un premier match. l'instant. Il a marqué. Et il a marqué, il a fait des déviations, il a pris des ballons de la tête, il a protégé. Enfin, moi, il m'a montré 10 fois plus que ce que me montrait Vitinha en son temps. Alors, ceci dit, Tu peux dire que Ndiaye aussi, s'il te plaît. c'était pas compliqué, mais c'est pas le même poste. Oui, pas le d'accord, même mais il a poste. montré quand même plus. Ah ben oui. Mumbagna- Mais il a pas le déjà même été poste, associé, Ndiaye, avec Aubameyang Ouais, devant. mais quand Donc, Ndiaye il a été associé avec Aubameyang, encore une fois, c'est ce que je disais un tout à match l'heure. à Montpellier. Il y en a eu 2 et ça a été 2 victoires et ça a été plutôt intéressant. Mais bon, après. J'aime bien Mumbagna, comme on défend toujours des joueurs et comme on en a Ben non, mais Tout le monde, hein. il m'a pas c'était forcément plu, encourageant. Ndiaye. Même Ndiaye, sur il m'a le pas dos plu au sur le but, côté, mais à des chaque fois qu'il est sur un déviations, côté, il n'est pas bon. Donc à un moment donné, soit tu le mets dans son C'est schéma clair. de jeu préférentiel, soit tu le mets pas. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. donc Mumbagna, parce que voilà ce qu'il dégage. Mais après, peut-être qu'on va essayer, on va lui laisser le temps. Et je te dis pas, il a mis un but, il faut que pendant les 5 prochaines années, ça soit l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Mais par rapport à cette dynamique-là, quand je regarde l'effectif et je me dis sur quoi j'ai envie de m'appuyer, même s'il vient d'arriver, même si voilà, je me dis, il représente un peu ce truc du on va y aller, on va. Ouais. Voilà, lui, il représente cette grinta, je trouve. Il a un Donc peu on en a mis une 3 certaine derrière et insouciance. Montbagna devant Voilà. pour la dynamique. Et après, Après, les restes, Inch'Allah, on trouve. Mais après, tu as tout, encore une fois, et je pense que Verretou, c'était peut-être pas une grosse blessure, donc je pense qu'il est important, encore une fois, à l'Olympique de Marseille. Rongier, je pense qu'il est important aussi, mais sincèrement, je pense que Rongier, il va pas falloir trop compter dessus parce que j'ai l'impression que sa blessure, elle se prolonge et que ça va être compliqué de le voir à son meilleur niveau. Kondogbia, j'ai même plus envie d'en parler parce que moi, c'est un joueur que j'aimais bien, mais bon, il m'a saoulé d'être tout le temps blessé. Et encore une fois, moi, je dis qu'Aubameyang, il peut faire du bien en fin de saison. Pour autant que tu arrives à Ah oui, c'est avoir. sûr que le jour où il va marquer, tu vas me regarder, tu vas me dire alors Et après, je vais faire chapeau bas, monsieur Aubameyang, et ça va durer un match. Et après, pendant 6 matchs, on va plus le voir. Je te dirai pas et alors, Mais ce que j'adore dans ton discours, en Ouais. fait, c'est que tu es capable à la fois de détruire Harit, parce que le mec, il a pas de stats, mais un mec qui a des stats comme Aubameyang, parce qu'on peut pas Quel enlever stat il a Les stats, s'il vous plaît, d'Aubameyang, monsieur il en a Romain plus Canici. que Ah ben, en Alex termes de Sanchez. décisif. Oui, en termes de. Si on ajoute ses buts et ses passes décisives, il est de loin en tête cette saison à l'OM.
Mais par mais rapport lui- aux saisons précédentes. Ah ben c'est mieux qu'Alex Sanchez à la l'an dernier, il même était à saison période. blanche. Tu veux par rapport à Alexis Sanchez Ouais. Non, je crois que là, il est, pense qu'il finira derrière. Mais oui. Là, il est derrière à la même époque Pas à la même on va époque. vérifier. On va vérifier. Vérification, s'il vous plaît. Et pour Là-bas. finir juste sur un truc sur Gattuso, parce que l'auditeur nous a interpellé par rapport au fait qu'on ne comprenait pas tout ce qu'il faisait. Effectivement, je ne comprends pas tout, parce que moi, depuis que je regarde le foot, quand tu joues à 10, soit tu joues en 4-4-1, soit tu joues en 4-3-2. J'ai rarement vu du moins, une équipe qui passe en 4-2-3 et qui laisse, on va dire, un trou béant au milieu de terrain. Gattuso le fait. Si au final, tu gagnes, bravo, comme tu fais tout souvent, bravo monsieur Gattuso, vous avez fait un truc qu'on voit rarement et ça a marché. Bon, mais ça n'a pas marché. Donc Il après, est devant on est- Aubameyang, 14 buts, 7 passes. Donc ça fait 21. Là où Alexis Sanchez, de mémoire, c'était 18 buts et 2 passes décisives. Donc, Sur combien de matchs sur moins Parce de qu'il a mis matchs. des doublés, des triplés, Aubameyang. Donc, Sanchez, c'est sur plus de. Sanchez a joué en plus de rencontres. Mais après, je suis désolé de. Non, mais il a porté. Attends, Je suis ne désolé me faites de pas m'immiscer. dire que je préfère Non, non, mais bien sûr. Aubameyang qu'Alex Je Sanchez. suis désolé Je dis de juste que m'immiscer si dans on votre regarde un attaquant, il faut qu'il ait des stats. Pour moi, il faut qu'il ait des stats. Mais c'est pour Après, ça ce qui est un que. peu décevant avec Aubameyang, c'est aussi ça, c'est aussi le caractère. Et en fait, moi, je trouve cette équipe, elle manque de caractère, mais toutes les lignes, en fait. Toutes les lignes. Et moi, un joueur comme ça, qui est passé dans des grands clubs, qui a qui a sa carrière pour lui, j'ai pas envie de le voir marquer juste des buts. Une équipe comme ça qui est en souffrance, j'ai envie de le voir un peu haranguer les troupes. et lui, il Et en sourit. fait- Il apporte de la bonne humeur. Voilà, donc. Même mener l'attaque. Je suis Ah là, désolé Gérard pour Ami. ceux qui suivent les talks quotidiennement. Je vais rappeler cet élément-là pour Alexis Sanchez, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alexis Sanchez, quand on va gagner à Lyon l'an dernier, c'est 0 but, 0 passe décisive. Mais le match, l'homme du match, de très loin, c'est Alexis Sanchez. Parce qu'il avait ce truc-là, parce qu'il avait ce truc aussi où à un moment donné, mais tu avais lui tout seul devant, tu envoyais un ballon, il avait le temps, il le gardait, il permettait au bloc de monter. Voilà, il nous apporte ce que nous montrent pas les stats comme ça froidement quand tu regardes sur Internet. Mais quand tu te rappelles les matchs, c'est le De jour toute et la façon, nuit. tu demandes, je pense à n'importe quel supporter de l'OM aujourd'hui, en disant que la saison se termine, même si Aubameyang marque plus, qu'il est plus décisif, tout le monde te dira qu'il a préféré Alexis Sanchez. Hein. Ah, mais Après, c'est vrai sûr. que. Après, C'est c'est vrai sûr. que comme nous le rappelle Farouille, et c'est vrai que ça fait mal de le dire et que c'est une réalité, mais l'année dernière, quand on se fait éliminer contre Annecy au stade Vélodrome, C'est on a Tudor, Saint Tudor sur le. Je chambre quand je dis ça, mais j'ai bien aimé moi aussi Tudor. Mais on a Tudor sur le banc, on a Sanchez, on a. Qui manque un Vas-y, penalty. Qui manque dis-le. un penalty. Dis-le. Qui est titulaire aussi Qui tu veux que je dise Dimitri Payet. On a Payet, Ok, on a maintenant, Kolasinac. tout le monde t'explique Payet, On a Guendouzi. il nous a manqué Payet. Non, mais on a Payet. Guendouzi, Voilà, c'est vrai tu peux le qu'on dire a aussi. et le Tudor et on s'est fait éliminer contre Annecy. Oui, mais ce match Le seul sur- point commun, en fait, c'est Longoria. Ce match contre Annecy, vous le ressortez à chaque C'est nous fois. aussi, et on est au je stade. vous invite Ben, on va juste arrêter. un jour de vous faire un peu de mal, mais de le revoir le match contre Annecy. Parce qu'on dirait que le match contre Annecy, on l'a laissé, on n'a pas joué, on a fait cadeau. On n'avait pas été mal. Non, mais c'est vrai. Ah. Non, c'est pas ironique. Moi, j'y étais. Donc, Et Non, bon, mais c'est après, le. Après, on il y a avait, un truc. c'est pas le pire match. Voilà, Carquefou, c'était Non, mais un là, match. tu les as laissés, Contre quoi. Annecy. Non, mais Mais c'est ouais, pas- mais t'as pas le droit quand t'égalises Non, à la mais dernière t'as pas le seconde, droit. tu perds au Je suis d'accord pénalty, avec toi. il faut arrêter. Tu quoi. gagnes, il y a un relâchement. On peut quand pas même. faire venir Samba. Je passe du coq à l'âne, mais. Brice Samba. Ouais. De Lens, il peut pas revenir l'année prochaine. Mais pourquoi Pour plus avoir Paul Lopez. Oui, d'accord. Mais pourquoi Brice Samba, qui va sûrement rejouer la Coupe d'Europe avec Lens. D'ailleurs, on rappelle qu'on peut Pourquoi jouer Parce la que Ligue tu des le payes. Tu dis, Champions. frérot, tu as été formé chez nous. Il a été formé au T'as Havre. compris, t'as été chez nous, c'est bon, t'aimes bien. Il faut bien quelqu'un, non non. Moi, j'aime bien Brice Samba. Quand je joue à Lens, je me dis toujours, c'est Ah, bon, mais- les autres, ils marqueront pas. ben, on prend Frank Hayes, et puis on lui dit ben, maintenant tu convaincs de venir Samba. Tu refais venir. Samba, Di Janeiro. Tu veux Seko Fofana Tu aussi. refais venir Seko Fofana, et puis c'est bon. Luis Openda aussi de Pourquoi pas de Leipzig. Ça m'irait Ça va, bien. viens, qu'est-ce que c'est Ça Leipzig Ça m'irait Bon, peut-être allez, plus que. on Et va pour arrêter attends, Ouais, juste un hop, truc. s'il vous plaît. Oui. La mémoire, là. Il pourra nous dire combien de buts il avait marqué Morientes quand il est venu. Parce que les joueurs finis, les joueurs entre guillemets finis, d'accord. T'en as eu aussi à l'OM des attaquants qui arrivaient parce que ils étaient finis et au final ils étaient nullissimes. Moi je dis juste que sur Aubameyang, il n'est pas nullissime. Il est
moyen, correct, quoi. Voilà, il fait le Personne taf. dit qu'il est nul ici, Il fait je le te taf. rassure. Si, lui, il dit qu'il est nul. Juste, Lui, il le dit à toutes les émissions. juste Max, petite nuance. Mais Morientes, il arrive, c'est pas ta star du mercato. Morientes, il arrive Non. en joueur Enfin, de complément Morientes, quand même, sur le réseau de Didier Deschamps, Morientes, quoi. mais il arrive en joueur de complément. Il n'arrive pas pour être titulaire à l'OM, alors que Pierre-Emerick, excusez-moi, Un peu la Aubameyang, star, arrive pour remplacer un des meilleurs joueurs que tu as eu à l'OM sur les 10 dernières années. Qu'on a laissé partir, on ne sait toujours pas pourquoi. Strootman. Oui. Non, mais était je crois que Max, pour l'accueillir. je crois que Dodo Debouze. Mais Najat a mis 112 millions à MPG pour acheter Strootman. C'est vrai signé à l'OM. Dodo le Dozo, putain, il me faut des lunettes. Dodo le Dozo nous dit ouais, quand l'équipe est bonne, Madonna, mais bon. quand l'équipe est bonne, Aubameyang il est bon. Moi à la limite quand je dis qu'il est nul, c'est ça. Pardon, évidemment on peut pas comparer les torchons avec les serviettes, mais quand on avait Didier Drogba, même quand tu étais nul, tu balançais devant, tu Alors faisais là- vas-y Didier, vas-y. Et le mec qui prenait le ballon, il marquait. C'était un schéma tactique. C'était un schéma Si tu tactique. prends tous les attaquants qui sont passés par l'OM, il y a des Gignac et tout, ils ne gagnaient pas les matchs. Ils gagnaient pas les matchs tout seuls. Anderson, il pouvait faire des actions, il gagnait. Mais je les ai vus de mes yeux, ces joueurs-là. Et moi, je pensais, pardon, Maxence, qu'un joueur qui a joué à Arsenal, qui a joué à Barcelone, c'était plus un équivalent de Sonny Anderson ou de Didier Drogba qui a joué à Chelsea, Arsenal-Chelsea, plutôt qu'un Vitinha qui a joué nulle part et qui a 14 ans. Et voilà, Mais maintenant, tu- si pour mais toi, tu tu as croyais- l'impression qu'Aubameyang... Ce qui est intéressant dans ta logique, c'est que ce que tu croyais, Ouais. c'est que tu avais un petit brin de naïveté. Parce qu'à même à un moment donné, si le mec, il vient chez toi, toi, Mais Sanchez, il Aubameyang, est venu chez t'y moi vas. hein, et j'ai vu ce qu'il a apporté. hein. Ouais, mais il est venu chez nous alors qu'il Il a venait de maintenu- tirer le alors, banc pendant une année. Il est reparti et là, il a beaucoup de stats, Sanchez, cette année. Non, mais moi, comme elle le disait Najat, sur le CV d'Aubameyang, moi, je pensais vraiment que... Mais exactement, tu vois, moi, ce que je pensais que les matchs où j'ai fait chapeau, monsieur Aubameyang, il a eu une série de quoi 3-4 matchs, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te dis merci d'avoir Aubameyang. Et après, on dit, n'est-on pas Aubameyang dépendant? Ben ouais, le mec, c'est un monstre, bravo. Mais il a fait sur 3 matchs. Ça fait combien de matchs qu'on a fait là? Bah là, Toute compétition confondue. ou depuis qu'il marque plus, tout ça. Non, après. non, sur Ah. l'ensemble de l'OM. On en est à la combien de journées de Ligue 1 la Champions, la Coupe de une trentaine France, de matchs. l'Europa League. Trentaine. Combien? T'as une trentaine de matchs. 32 matchs. Il a fait 3 matchs où j'ai dit bravo, monsieur Aubameyang. Et sur les 27 autres matchs, il fait son joueur d'attaquant. Mais moi, j'en veux plus aujourd'hui à Aubameyang, qui pour moi devrait être une référence à l'Olympique de Marseille, qu'à un Ndiaye, que c'est un joueur en devenir, qui est jeune. Peut-être un jour, tu lui vois des qualités. Pourquoi pas? J'attends rien de Ndiaye, en fait. Non, mais Il c'est- peut que me surprendre. Aubameyang, sauve-moi, putain. C'est là où j'en veux. Alors, C'est dans cet esprit-là. Juste, excuse-moi Ça se d'être défend pointilleux. comme argumentaire, mais bon. Juste sur Ndiaye, c'est pas totalement un joueur bonus non plus. Un joueur bonus, c'est un joueur que tu sors de ton centre de formation et à qui tu crées un espace. Là où je me dis, Ndiaye, c'est pas sur lui, mais c'est que, en fait, avec la manne financière qui servait à Ndiaye, c'est comme ce qu'on dit sur la vente d'un joueur. On aurait pu aller sur une petite pépite de Ligue 1, sur un truc un peu, sur un joueur. Là, on avait une manne financière due à la qualification en Ligue des Champions et on s'en servait pour prendre un joueur qui coûte 15 millions, mais parce que dans un an, il allait coûter 45. J'ai un exemple, Amin Adli, qui est international maintenant marocain, qui est au Bayer Leverkusen. Bon, aujourd'hui, le mec, il n'est pas titulaire à Bayer Leverkusen, mais c'est une des équipes les plus séduisantes d'Europe. Il est 13e, 14e choix. Il est intouchable pour l'Olympique de Marseille. Tu es allé sur un joueur comme ça pour le récupérer pour après. On est allé sur Iliman Ndiaye pour ça et on n'est absolument pas Non, mais satisfait. malheureusement, et je pense que c'est le constat de cette saison, c'est pour ça que Najat, elle disait personne, mais tu as l'Aubameyang qui, moi, me déçoit, qui convainc à peu près Max parce qu'il fait des prestations moyennes, mais moi, au vu de son statut, Non, me mais déçoit. moi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que ça m'agace qu'on tape sur Aubameyang comme si c'était le seul responsable. c'est ce que j'allais des dire. mauvais on résultats tape de pas de trop l'OM. dessus, je Mais c'est ce que trouve, j'allais hein. te dire, Max. Non, C'est que franchement, non. si tu vois, on a fait venir Non, ça. j'ai parlé des frappes d'Aubameyang, c'est parti de là, mais je trouve qu'il Non, est- mais pas Non, mais même toi en là sur général, ce je te talk. Et moi, garantis. je sais que depuis les talks qu'on fait, et puis là, j'écoute Ah, les ben émissions, ça, ça j'étais va pas être là autre pendant 3 chose, semaines. mais je- Ben, enfin, Moi, je pendant trouve 2 pas qu'il semaines, ait j'ai beaucoup trouvé de pression, que. ce Mais- joueur. mais On ça- avait des joueurs bien plus défoncés, ne serait-ce que Vitinha. hein. Peut-être qu'on est Le peut-être problème, un c'est peu- que si vous prenez Aubameyang, pour moi, il est décevant cette saison. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens pour dire ah non, il est exceptionnel, il est décevant. Ah ouais, non, c'est sûr. Derrière, tu prends Sarr, il est décevant. Unai, il est extrêmement décevant. Harit, il est Ah, extrêmement décevant. tous décevants, Vitinha, hein. il Tu était peux- catastrophique. Alors, j'aime pas parce que je tire sur une ambulance et que moi, je l'ai beaucoup soutenu. Mais il était très décevant aussi. Il a fait quelques bons matchs, pour moi, comme Aubameyang. C'est-à-dire,
contre Lyon, il a eu son quart d'heure de gloire, fait son match de gloire où il a été bon, etc. Mais il a eu... Donc en fait, à part Verretou, qui est en milieu offensif, relayeur, tire son épingle du jeu et assez constant dans ses performances, tu fais une saison moyenne, tous les autres, ils sont extrêmement décevants. Alors que si un Aubameyang, il avait été dans un groupe où tu as un Sarr qui marche bien, où admettons, tu as Payet aux grandes heures qui est au milieu, qui distille des ballons et tout, bon, tu te dirais peut-être, bon, Aubameyang, ça va. Moi-même, le premier, je dirais, bon, sur ses performances. Mais là, c'est tellement, en fait, le désert de Gobi, que moi, quelque part, je fantasme à ce qu'Aubameyang, il me sauve à tous les matchs. Parce que, justement, il a ce pédigré, cette classe, et comme il ne le fait pas, ben, je suis extrêmement déçu. Mais comme tu dis, si tous les autres ils jouaient à leur niveau, peut-être que ça reposerait moins sur lui. Mais il n'y a que lui pour nous sauver. Ben oui, je comprends. Donc c'est le seul avec un statut. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait les autres, on va dire, c'est plus des joueurs en la dernière devenir, saison, il avait joué combien de matchs? Aubameyang, c'était une saison quasi blanche. Non, voilà, c'est juste pour savoir, parce que je ne me rappelais plus, quoi. Mais en fait, on s'attendait à avoir un joueur qui venait de sortir d'une saison quasi blanche. C'est vrai, t'as raison. On s'attendait. C'est pour ça que je m'attendais lui donne pas 700 000 euros. Mais que tu tapes sur Longoria, oui, mais tape pas sur le joueur qui fait, encore une fois, ce qu'il peut. Parce que moi, je trouve qu'il sur les matchs qu'on voit, il se bat. Je dis, donnez-moi que 400 000. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que... Ou à janvier, tu dis, bon, comme je n'en ai pas marqué assez. Max, c'est pour ça que l'échec d'Aubameyang, c'est aussi l'échec d'Iliman Ndiaye, c'est l'échec d'Ismaïla Sarr, c'est l'échec. Normalement, et c'est ce que voulait dire aussi Seb, je pense, c'est que misé sur plein de monde, il y a personne qui réussit. Plusieurs mecs, et du coup, Aubameyang, parce qu'il venait d'une saison blanche, tu te disais, on va pas pouvoir compter sur lui tous les matchs 100%. Donc du coup, on achète d'autres mecs pour assurer une relation et compagnie. Et c'est pour ça, de toute façon, que le plan Longoria est aussi 2 mecs par poste. Donc son échec, c'est l'échec des mecs qui sont autour de lui et en dessous ou au-dessus de lui dans les hiérarchies. Tous ceux qu'on a recrutés, au final, c'est que des... Enfin, il y a quasiment que des échecs. Mais parce que même Kondogbia, pour le coup, c'est un échec. Mais après, ce serait bien un moment que le président il rende des comptes. Ah ouais. Parce que quand tu fais venir, allez, tu vois, Ndiaye, des joueurs comme Sarr, il y a ce côté un peu prometteur. On les aide. Par exemple, Sarr, on l'avait déjà vu en Ligue 1. Ça, d'accord. Mais Vitinha... Non, mais franchement, parce que moi, c'est Menjo qui dit on est le club des échecs en référence aux autres émissions. Moi, ce joueur, en plus, j'ai vraiment pas envie de taper dessus parce que c'est toujours pareil. C'est le prix du transfert qui a fait que. Et moi, ce prix du transfert, il me dérange. À un moment donné, ils l'ont vu où? Quand? Combien de fois? Je suis sûre qu'ils l'ont pas vu 2 fois, ce joueur. C'est pas possible. Comment, à un moment donné... Alors, quand bien même tu l'as pas vu. Tu dis, bon, on va mettre 5 millions dessus. Mais c'est ce que ça nous fera une grosse surprise. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Moumbaña. Ils ont mis 30 millions Regarde, dessus. c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Moumbaña. 25 avec des bonus. Moumbaña, on l'a payé combien? 8. Mais c'est pour ça. Voilà, tu mets 8 millions sur un Vitinha, à la limite, on n'aurait jamais tapé sur Vitinha. Donc, Moumbaña, si ça marche pas, on dira, bon, voilà, tu le Mais ce que tu as dit tout à l'heure, on aura tenté. Tu viens de dire mot pour mot. Tu peux pas taper sur Aubameyang, il t'a rien demandé. Par contre, tu peux taper sur Vitinha, il n'a pas plus demandé à ce que tu le payes 30 millions. Non. Donc si ton discours avait été plus... On reprend le classement et rajoute les 2 points que tu peux prendre à Monaco. Moi, c'est ça qui m'a... À un moment donné, ça m'a fini, quoi. Moi, ça finit la totalité. Rajoute les 2 points que tu peux prendre à Nice à l'aller. Ah oui, c'est la même occasion. Non, mais on ne sait pas. Il reste du temps. Face à face, si c'est pas la même occasion... Alors là, tu t'enfonces, s'arrête. Non, je m'enfonce pas. Un joueur aussi prestigieux qu'Aubameyang. Elle est timée cette émission ou on reste sur ce débat? Vous me dites, hein, pas de souci. Mais non, mais je suis sûr que vous prenez là dans l'équipe. Je serais incapable de vous dire qui, mais je suis sûr que dans l'effectif de l'OM, il y a des mecs qui vont peut-être poursuivre leur carrière dans un autre club que l'OM et qui vont être dans une équipe où ça tourne et qui vont avoir un rôle prépondérant dans le truc d'un titre et tout. C'est écrit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous nuls. Mais c'est dans un contexte où ils vont être, par exemple, en attaque avec 3 forts. Et du coup, ils vont se mettre au diapason. C'est le sport qui est fait comme ça. Ils vont être dans un bon mood. Il n'y a qu'à voir Unai avec son équipe nationale. Hein. Je veux dire, c'est quand même intéressant ce qu'il fait. Et au final, quand il est à l'OM, c'est intéressant. En même temps, ils ne sont pas allés bien loin non plus dans la carte. Mais la prépondérance qu'il a dans le jeu, à chaque fois que tu le vois, c'est... Enfin, moi, ça m'a mis en... C'est à cause de l'entraîneur. Ouais, là, non. Là, c'est... Après, quand tu vois des joueurs qui, pour le coup, là, en plus, c'est flagrant parce que tu es en cours de saison. Les joueurs, ils n'ont rien apporté. Donc, je pars d'Unai. Ils vont à la CAN. Même ça. Hein. Ils sont bons. Ils reviennent, ils ne sont pas bons.
Alors, je veux bien l'environnement. Donc, Bon, moi, Sarr, il pour n'a moi, pas joué. Hein, pas le, il a non, joué. non, mais pour moi, il y a franchement un vrai rôle de l'entraîneur. Soit Il tu a n'es pas été dans les bon, bonnes là, quand même. conditions, soit, Là, comme tu dis, il a l'équipe joué, ne là, tourne avec pas. Mais effectivement, il y a vraiment des questions à se poser. Mais tout l'effectif est à revoir. Hein. Et ouais, mais c'est ça le problème. Et après, on passe à la partie avant-match contre le Shakhtar. Mais c'est ce que tu dis, c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va dire, allez, exit lui, et on va repartir sur 11 vierges. Tu vas garder qui? Non, Balerdi. Et le problème, c'est que le Balerdi, seul Quentin bankable. Merlin. Non, mais c'est le seul qui est Mombagna. bankable. Mais on Non, est sûr moi, je que pense que déjà notre le président sera là ou pas? notre équipe, ça sera Mombagna. Non, mais après, tu vas peut-être avoir, j'espère, dans cette On va attaquer saison Mombagna au meilleur l'année morose, prochaine. j'espère que tu vas avoir quelques satisfactions d'ici la fin de saison. On parlait de Sarr, par exemple. Sarr, il fait une bonne canne, il revient, il joue pas sur le côté droit alors qu'on joue en 4-3-3. Je me l'explique pas. Peut-être que si Gattuso se dit « Et si je le faisais jouer, lui ?» et qu'il devait être bon parce qu'il a repris un peu de confiance sur ce mois de janvier, ben peut-être qu'au final, ça sera une satisfaction. Parce que bon, Romain me dit qu'il n'a pas été bon quand il est rentré. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été mauvais contre Metz. Il n'est pas rentré beaucoup. Il fait quand même une ou deux différences. Donc peut-être que ce joueur-là, il faudrait lui donner un peu plus de confiance aussi, quoi. Bon, je pense que la conclusion de cette partie aurait pu être résumée à l'introduction de Najette. Il n'y a rien à espérer pour cette saison. Et merci d'avoir regardé la suite. On passe à l'avant-match face au Shakhtar. L'Olympique de Marseille qui va défier le Shakhtar Donetsk. Et oui, c'est un match d'Europa League. Est-ce que bon, allez, ça y est, j'en ai fait assez. Romain, combien on va perdre au Shakhtar? Alors déjà, on va jouer à Hambourg. Oui, ouais, contre le Shakhtar, pardon. Oui, non, Merci non, pour la mais c'est précision. voilà pour dire voilà le déplacement, ça sera en Donc, Allemagne. vous voyez normalement une belle infographie de Louis Lachaud. Dernier match officiel le 13 décembre 2023. Qui a Défaite quand même 5-3 son à importance. Porto en Ligue des Champions. Alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Ils joueront effectivement au Enfin, déjà stade reversés. Volkspark Stadion à Hambourg. Bilan des matchs amicaux, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc ils ne sont pas non plus très Ils ont impressionnants. recruté deux joueurs apparemment. Je ne suis pas spécialiste du championnat brésilien, ça serait de supervision comme pour Vitinha. Donc, mais ils ont pris pour près de 10 millions d'euros 2 Brésiliens donc dans le championnat pauliste. Et ils savent, voilà, je veux dire, Shakhtar avec les Brésiliens, ils savent quand même y faire. Donc j'ai envie de me méfier de leurs 2 recrues. Après, je ne peux pas te détailler. Moi, ce que je sais. Juste, c'est pas pour te piéger, ils ont perdu des joueurs ou pas? Non, par rapport. Alors, ils ont perdu des joueurs en fait sur la dernière campagne, le mercato d'été. Et pour moi, leur plus grosse perte, j'avais suivi leur match contre Rennes notamment, avec une nouvelle séance de tir au but. Voilà. Et ils étaient passés. Et pour moi, ils avaient un joueur qui, pour moi, sera peut-être une référence européenne à son poste, c'est le gardien Troubine, qui pour moi était monstrueux, qui maintenant joue Benfica, qu'il a pris quand même. Donc ils ont perdu, je pense, là-dessus. Maintenant, oui, il y a Mudryk, que tu as vu à Chelsea, là, qui est quand même pareil, qui est un ailier très très rapide. C'est pas rapide, mais tu vois, il y a Ismail Assar est rapide, mais lui, il est très rapide. Enfin bon, bref. Et donc après, non, je peux te dire dans l'équipe, les talents, les machins, tout ça, Est-ce qu'on a une chance sur ce match, Najette? Bon, on a toujours des chances, puisqu'on a vu Annecy gagner à Si on l'Olympique bat, de c'est un Marseille. exploit. Mais pour le coup, cette saison, s'il y a bien une compétition dans laquelle on n'était pas trop mauvais, c'est la Coupe d'Europe. Donc, bien sûr qu'on va regarder, et s'il y a un motif d'espoir, c'est plus que la Ligue 1, moi, c'est sur l'Europa League, on ne sait jamais. Tu parlais de dynamique tout à l'heure. Effectivement, peut-être que la Coupe d'Europe peut t'aider à repartir sur une belle dynamique. Donc, oui, moi, j'ai envie d'y croire. Enfin, c'est sur 2 matchs. Ah ben on va le regarder, oui. On va le regarder, mais après, je vais pas te dire. Je peux pas te dire parce que déjà l'équipe, je la connais pas honnêtement, comme vous, je pense. Donc je vais pas te dire, c'est des monstres, ils vont nous exploser. Mais bon, vu que même contre Metz, on a des difficultés. On est favori selon les bookmakers, pour info. Non, mais j'allais dire quand même que, je sais pas, moi, en début de saison, que ce soit l'OM ou n'importe quel autre club, en début de saison, souvent tu te dis, t'es pas prêt, les premiers matchs, ça va être compliqué, etc. Toi, t'es quand même une équipe, même si tu n'es pas régulier. J'espère qu'encore une fois, qu'on va récupérer des joueurs, et je me dis qu'on est en plein dans la compétition. Eux,
ils sont pas du tout dans la compétition. Ouais, c'est Je sûr, pense depuis que le 13 ça décembre, ils équilibre ont pas joué. largement les choses par rapport au fait Logiquement, Et que. Rennes comprends s'est qu'on fait soit sortir favori, oui. l'an dernier. Oui, donc je comprends sais, qu'on soit on aura favori. toujours des contre-exemples, ça c'est sûr. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. C'est Le Sural qui nous a dit que, je le cite quand même, qu'on était favori pour les bookmakers. Ah, Écoute, on verra bien. On cote à 2, il a dit. Bon, on va jouer sur le Shakhtar là. Si Eh, 10 000 sur le Shakhtar, 10 si la 000. cote elle est intéressante. Vous êtes sûr? Au moins, 10 000. dans tous les Dans tous les cas, mais moi je Et le c'est faisais à là un moment qu'on donné. gagne. Moi C'est aussi. après, c'est là Je que jouais tu te toujours dis, nul 2, je me disais au moins si on gagne pas, je suis content. Shakhtar 3,7 la cote. Et nous, on est à Mais à 2. domicile. Ben ouais. Pas à domicile, pas réellement, mais Ouais, oui, d'accord. t'as mais compris. ouais, ouais. 3,7. Le Shakhtar, c'est pim pam poum, il nous dit Samba Tapi. Non, si tu fais match nul, tu peux. Non, bon, honnêtement, je pense. Une Je ne équipe vois qui fait 9 pas. points. Peut-être ça peut nous faire du bien, hors du vélodrome, une compétition. Ça peut relancer, effectivement. Après, par rapport au match nul, tu as raison. Hein. Moi, si on me faisait signer aujourd'hui, je signe. Mais attention quand même, parce qu'on a connu des scénarios un peu identiques où tu jouais contre des équipes qui n'étaient pas prêtes. On n'a rien fait en extérieur cette année, on n'a pas Non, gagné non, mais un match. je dis juste que selon le scénario du match, il faudra peut-être pas se contenter de quelque chose de pas trop mal, sachant que la semaine d'après, ils auront une semaine de plus encore et que, bon, au Vélodrome, Tout ces derniers dépendra matchs, c'est pas top. d'Aubameyang, Hein. écoute. Non, Takayura, il nous dit est-ce que si on perd, on est reversé encore dans une autre coupe? Si on Ça perd, y on est, est... c'est fini. Là. Ça va aller les comprend plus reversements. rien, hein. c'est Si on perd, on est perdu. Les citations latines. Attention, là. attention. Gennaro Gattuso, on va faire le coach chez nous, tu nous écoutes, tu fais la même équipe. Comme ça, après, on pourra dire c'est la faute à Najette, à Max, à Romain, et plus ta faute à toi. Tu entends? Je répète, on va faire une équipe, tu fais la même. Allez, on passe au coach chez nous. Alors, c'est tu te mets à droite, c'est dans l'axe, voilà. Et le coaching, voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Je me retrouve. Eh ben, dis-le, toi, en italien. Ah mais non, mais c'est toi qui es spécialiste, toi qui es présentateur. Ben, bien sûr que je peux le faire. Alors, Google Traduction. Google Traduction. Hop. Traduction. Voilà, c'est du texte. C'est un poste sponsorisé. Merci de faire l'équipe exactement Parce que normalement, il devrait avoir l'accent quand même, logiquement. comme Volpe. la nôtre. Volpe, c'est italien. Voilà. Grazie per aver reso la squadra esattamente come la nostra. OK? Voilà. Comme Bien. ça, il a compris, il a entendu. Enregistre-le pour les Pour futures faire une émissions. Et on est bon. Dans les cages, Paul Lopez. Paul Lopez. Paul Lopez, on fait une défense à 3. On fait une défense à 3. Uno, 3. 1, 2, 3. Capite? Bon, est-ce que juste Capisce. une question, Mbemba, est-ce qu'à il va- votre avis, voilà, Mbemba, potentiellement, il peut jouer? C'est Bamba, ça va. Ouais, on le prend. Il a Nous, on le 27 met, ans, il même est dans s'il la est force de fatigué. l'âge. Non, mais surtout par rapport à ce qu'il fait. Il manque quand même le penalty, c'est parenthèse. Mais pour la qui- troisième place. Ouais, mais quand même, je veux dire. Allez, Mbemba. dans l'axe, Balerdi, à droite Mbemba, à gauche Bamo Maïté? Oui. Ou vous inversez Mbemba et Maïté? Pourquoi vous mettez pas Gigot? Ouais, j'allais dire. Il faut arrêter avec Gigot. Enfin, à un moment donné, c'est Max, il a dit tout à l'heure, moi, si je pars, les 3 meilleurs, il faut arrêter. On fait le coach chez nous, on fait le coach... Là, parce que là, Gattuso lui a dit, tu fais la même équipe que ça. Donc là, on arrête de rigoler. Alors- Gigot, il faut arrêter Gigot. Non, moi je mets Gigot. Enfin, après, si mon avis compte. Enfin, si Moi c'est mon aussi. avis qu'on demande. Hein, mais je Mais m'en tout à l'heure, Mais- t'as dit, mais- c'est le mais moins parce bon que- des mais 3. moi, je réfléchis à ce que j'ai fait. Gigot, il va pas jouer les prochains matchs. Donc, à un moment donné, je le fais jouer là et Non, Maïté, mais on c'est sûr essaie qu'il de jouera faire Brest. la meilleure équipe. On Mais- essaie pas de Après, faire- si tu veux faire le coach, Et c'est maintenant, Seb, les fais le défenseurs coach, c'est centraux ne Seb. peuvent Voilà. pas enchaîner 2 matchs. Allez, le coach, c'est Seb. Non, moi, je mets pas Gigot. Ah, merci. Le coach, c'est Najat. Voilà. Mais on est deux, donc. Ben, mais deux- nous aussi, on est deux deux. contre une. Non, toi, tu Ah, tu es comptes deux. pas. Ah, tu es Ah, deux, si, deux. si. Si, il compte. Tout à l'heure, quand il a dit à Non, Gattuso, non, il a non, dit ça- ça sera la faute ça, de c'est Najed, jamais de vu, Max, ça. de Romain. Mais par contre, son avis à lui, ce sera pas sa faute. Mais ce sera lui. Ah, moi, qui je le mets donne. Maïté. Ok. Ben, Qu'est-ce que donc, tu m'as dit, Loïc, pardon? Ouais, je veux un sondage, s'il te plaît. Entre Maïté ou Gigot? Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont mauvaise de son carton rouge. Non, non, mais au Donc, moins, on t'auras fait Maïté, tu participer vois. les gens, il faut arrêter. Là, on a demandé à Gattuso de faire la même équipe, Ben, j'en ai marre de... ta réponse, elle se tient quand tu dis par rapport à la Ligue 1. Sauf qu'à la Ligue 1, on joue plus rien. Mais ne Donc, dépâtez je préfère pas. avoir la meilleure Ne- équipe ici. Ne dépâtez pas de toute façon. Qui a accès au sondage ici à part lui? Il va, non, il va on lire peut pas dire, on Gigot joue plus rien. 95% Ah ben non. dehors. Si Bon, tu ben, finis non, 5 ou je 6e, c'est quand même mieux que. D'accord. Par contre, je peux voter. Hop là. Voilà. Maïté qui tient la corde. Putain, il y a des votants en plus. Hein. Maïté qui passe à 60%. Ah, ça repasse à 57%.
Bon, pendant ce temps, on fait la suite de notre équipe quand même, parce que bon. Bah, dis-nous, c'est un peu la suite de notre équipe, de ton équipe, c'est toi qui participe. Non, ça va, j'ai le droit de dire quand même pour la défense. Gigot, faut arrêter. Moi, déjà, les joueurs qu'il faut. Bah, Attends, dis-nous Maxence, pour il le ne peut milieu, pas dire d'un côté, Non, mais il a fait une faute. Et comme il a dit Gattuso, tu fais des fautes, mais tu assumes. Tu sais, j'assume. Tu assumes, tu vas sur le banc. Par rapport à l'expérience, tu veux jouer à l'extérieur, moi j'aurais mis Gigot et je pense qu'il mettra Dans une Gigot. défense à 3, dans une C'est le défense coach à chez nous, 3. là. On n'est pas en train de lui dire. Bah non, mais c'est il pas t'a le coach chez nous, c'est le coach, tu lui as dit, tu regardes ce qu'on va marquer, tu fais l'équipe. Donc ça m'embêterait qu'il mette pas Mais Gigot. donc ne me Maintenant, réponds pas à l'inverse, je pense qu'il va le mettre. Sinon, on ne lui propose rien. Si c'est pour deviner ce qu'il va faire lui, On autant va faire. m'aiter. Il gagne à 56-44. Et bien voilà, c'est gagné à 56-44. À Pour combien de votes? Maïté. Il y a eu plus de 200 votants. Oh, ça va vite. Alors, hein. que dit le chat pour le milieu de terrain? Najat, épouse-moi, elle commandante 1303. Romance. Donc, non, au milieu, c'est Balerdi, du coup. Putain, Maxence, il est déprimé. Bon, allez, on va laisser non, Gigot. mais- Parce que Le milieu, que dit le chat pour le milieu? Voilà, Non, mais là- faites l'équipe. sur la défense, vous mettez, vous l'avez pas comme ça. C'est pas Mbemba qui joue au milieu. Il a jamais joué au milieu, Mbemba. De toute façon, depuis que Maïté, ils ont joué souvent, Maïté même ensemble. Je pense pas trop, non. C'est pour ça que ça sera pas ça, mais bon. Mets-les comme tu veux. Hein. C'est toi qui l'as demandé. Demande au chat. Demande au chat Demande au comme ils chat. veulent les mettre. Hein. Dans le chat. Mbemba à droite, Maïté à gauche, Balerdi dans l'axe. Allez, il faut prendre des responsabilités. Je prends des responsabilités. Najat, tu valides? Je valide. C'est validé. Mais Donc Jette, Balerdi. qui tu veux comme défenseur, vas-y, fais ton équipe avec lui. Non, après Klaus. Déjà. Les mecs, pour Merlin, vous allez pour Gigot, vous allez faire la tête tout le. Non, tout- c'est tout- bon. Ah, Klaus, non. Klaus, on a dit c'est bon. Ah, bon. Merlin, on a dit c'est bon. Klaus, c'est bon. Merlin, Oui, c'est bon. c'est bon. C'est bon. Après. Attends, dis- déjà, dites-nous, est-ce que les blessés vont revenir? Ça, on Très sait pas. important. Bon, ça, moi, c'est- je On mets, est lundi, de je toute mets façon, Onana donc, en numéro 6 déjà pour commencer. Moi aussi, je mets Onana en Oui, numéro aussi. 6. Là, on en a un numéro 6, il faudrait encore qu'il puisse jouer, non? Il peut jouer, lui? Putain, il n'est même pas dans la liste. Pourquoi Ah, Eh on a ouais. un club de. Ah ouais. Il n'est pas bien dans la sûr. liste, N'oubliez donc cette ça va histoire. être dur, Un club ça va de être dur fou. de le mettre. Hein. Qu'est-ce que- N'oubliez cette histoire. Bah écoute, on va mettre Gattuso. Eh bien, si on mettait Gigot. Non, on peut pas. Non, mais j'étais en train de réfléchir sur les 3 des derrière qui on pouvait mettre au milieu, mais. Mais non, Bon, mais ben. tu peux espérer que, enfin, je sais pas, comme tu dis, Moi, ça c'est sera- toi qui m'as dit en off, il va bien revenir quand même à un moment donné, Allez, Kondogbia, Kondogbia. Veretout. donc, On met Kondogbia. On dit que Kondogbia. Et Veretout surtout. Et Et Verretou. Veretout. Mais Veretout, et devant, on met qui avec Veretout? Bah, on Ben, a tu eu, mets hein. Harit. Ah, tu mettrais plutôt Unai qu'Harit, toi? Moi, de base, c'est dans un milieu qui joue. Hein. C'est dans un milieu qu'il est bon, hein, Unai. Mais bon, à l'OM, on le voit toujours plus haut, mais moi, je mettrais Unai, ouais. Il y a Seb en arrière, le frère Lama qui a dit « Oh non !» Qui a d'autres? Moi, tu sais ce qui je mettrais? Moi, je mettrais, et vraiment, hein, dans cette compo-là, puisque je fais la compo, je la fais jusqu'au bout, je mettrais Kondogbia et Veretout sur la même ligne, je mets Ndiaye en position sous l'attaquant, et je mets Mumbagna et Aubameyang devant. Moi, ça me va, ça. Mais pourquoi tu mets Ndiaye et pas Harit alors dans la même logique? Parce qu'Harit, je ne veux plus le voir. Fais ta compo. Bon, tu n'auras pas du tout ça, hein, donc ton speech à Gattuso, tu peux oublier. On peut faire un sondage pour Harit ou Ndiaye? Parce que si on va par là, je veux dire, à un moment donné, entre Non, Harit et allez, Ndiaye, Harit, aujourd'hui... Andy. Harit. On ne peut pas se battre sur tous les sujets. Déjà, je me suis battu pour sortir Gigot. Allez, Harit en numéro 10. Et devant, Mumbagna avec Aubameyang. Ben ouais. Ben voilà. Ça, c'est une belle équipe. Non, Najat? C'est une équipe. Après, Il y a 11 joueurs. Elle est Voilà. déprimante.
T'as levé, je me suis battu pour enlever Gigot. Tu pourrais quand même dire ah ouais, ça va, je suis content. Non, on va dire que c'est la meilleure équipe possible avec l'effectif qu'on Parce a. que j'allais te Voilà. dire, tu aurais fait quoi sinon? Voilà. Non, c'est Ouais. pas par rapport à ce qu'on a fait là. Par rapport aux joueurs qu'on a. Déjà, le milieu, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'on pourrait pas, problématique. Il peut avoir un vrai six, quoi. Pégase 13 qui nous dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre Correa en 10 à la place d'Harit? Ouh là là, on l'avait oublié. Non, laisse-le où il est, lui. Non, c'est bien, ça va. Et attends, du coup, parce que c'est pour se faire du mal, là, vous pouvez me rappeler quand même, on a sélectionné donc Merlin, ok. On a sélectionné qui? Mumbagna, et le dernier, c'est... Ne m'oblige pas à le dire. Ne m'oblige pas, Max. là, Je gauche. sais très bien à quoi tu joues et c'est Non. pas bien de faire ça. C'est qui? C'est Luis Enrique. Tu vois, tu as fait exprès. Je te Ah connais, oui, tu as est-ce fait qu'on pourrait exprès. pas avoir une attaque à 3 puisque de toute façon, on a Merlin, Kondogbia, Verretou et Klos. Est-ce qu'on peut pas imaginer Enrique à gauche, Aubameyang à gauche, Mumbagna dans l'axe et Enrique à droite dans ce système? Non, mais ça, c'est une vraie question, Max, par contre. Ben, ça s'appelle un 3-4-3. C'est une vraie réponse. Et est-ce que c'est pas possible? Parce qu'Harit, en ce moment, c'est léger. Ben, on l'a pas vu, cher. Le mec, il est loué une demi-heure, il a pas été trop mauvais, il est sorti au bout Ouais, de non, demi-heure. mais- Tu vois qu'il a ses Je têtes. contexte. Généralement, on te dit c'est que trop. les absents ont toujours tort. Du coup, Pour c'est le ça. coup, Je rappelle juste Ah oui, le contexte. ça, on a Seb, ça juste aussi. avant, il a dit bon, on peut pas gagner tous les combats, ça va, on leur laisse Harit. 2 minutes après, bon, on peut pas dégager Harit là si on fait ça. Non, mais Sarr à Il change droite, tous les systèmes. Max, Sarr, un 3-4-3, avec Sarr à droite, Mumbagna dans l'axe et Aubameyang à gauche. Ah oui, Seb, franchement, c'est bien. Hein. on fait ça, mais alors Moi, on je trouve met- que c'est vraiment on met bien. Gigot à la place de Meïté. Pas tout avoir. Bon, allez, on va laisser cette équipe. Bah, toi, tu vas le Gattuso, relancer pour 10 minutes. hein. voilà, le coach, c'est nous. Si on a cette équipe, déjà, il y a de l'idée. Bon, franchement, Gattuso, je te dis quelque chose. Si c'est cette équipe qui a Gigot dans la défense, ça va, c'est ton joker. Attends, il Tu as faut le droit quand même, de il changer faut quand le même joueur, parce que Gigot. c'est intéressant. Éventuellement. L'équipe, on peut se dire que ça sera à peu près ça. Mais il faudrait juste qu'on se pose la question si Non, parce t'enlèves. que moi, je pense qu'il va jouer en 4-3-3. Si hein. t'enlèves. Ouais. Ou si t'enlèves Verretou et ou Kondogbia, tu vas jouer avec qui encore? Tu vas encore jouer avec. Parce que tu peux pas faire jouer Onana. Hein. Moi, je te dis la Parce que vérité. s'ils sont blessés tous les deux, Et- tu fais jouer J'espère qui? qu'il y a des joueurs qui vont revenir, Max, Mais Unai, il est Non, pas tout seul. non, Et non. c'est qui le deuxième? non. Il Moi, a un tu- point tu- deuxième quand même. Tu veux que je te dise la vérité? Ça avait été soumis par Romain Hering, donc je ne m'attribue pas la paternité de cette idée. Mais Merlin, Romain Hering nous a dit il peut très bien jouer milieu. Très bien. Donc moi, s'il n'y a pas Verretou ou Kondogbia, Merlin glisse au milieu de terrain pour qu'on soit quand même un peu plus costaud physiquement. Et je mets Ulysse Garcia à gauche qui n'est pas Tu peux qualifié. pas. Tu peux pas. Je le sentais Eh venir. ouais, je le sentais mais tu venir. peux pas. Non. C'est pour ça que c'est quand même fou d'avoir fait une liste. Elle date pas de longtemps, la liste. Avec des joueurs qui étaient blessés. Quoi. Eh bien alors, je mets, tu sais quoi, je rigole pas. Je mets Luis Enrique. Ben oui, on l'a piston qualifié, gauche. tant qu'à faire. Bah ouais. Piston gauche. Ouais, après, Mais je mets Merlin. encore je une mets- fois, après, tu peux faire Vous- jouer un Vous défenseur oubliez central un au milieu. truc. Quoi. Tant Longoria, il a Plutôt fait ça, ça quoi. parce que Luis Enrique, jeune brésilien, il joue contre le Shakhtar. Il fait un match un peu sympa. Il dit c'est quoi, on met 15 millions dessus. Et là, on vend Luis Enrique. Non, mais après, au je Shakhtar. pense que Ça vaut Verret- toutes les Mais éliminations c'est nul d'Europa cette League. histoire du FA aussi. Tu recrutes des joueurs et tu peux pas. Non, mais je veux dire, question con. T'as un accident de bus, t'as 6 morts, t'as plus d'équipe. Tu peux pas mettre des mecs sur une liste. Enfin, c'est quoi ces règlements bidons là? C'est nul. Non, mais C'est- vraiment. peut-être Et qu'il ces ferait une Africains qui déro- font une peut-être Coupe d'Afrique il des ferait une Nations, juste dérogation. l'année où on a fait les recruter, ils sont chiants Non, ça aussi. c'est nous qui avons choisi de les Ah, recruter. Et là, la liste, Mais c'est il y a un nous qui a- mercato c'est- d'hiver. Ils devraient la fermer. Alors, il n'y a pas de mercato en hiver. Il te faut un mercato en hiver, mais tu peux pas faire jouer les mecs que tu recrutes. C'est complètement con. Non, mais vraiment, si tu décides, tu as la Longoria Mania, tu vires 10 C'est un- joueurs en hiver, tu en prends 10 C'est un autres. mercato Tu fais de quoi? correction. C'est ça, 3 Nous, joueurs. on en a recruté 5. Six, Et on met. et on- au final. Au Oui, final, Luis t'en as Enrique six, qui parce revient. que- Donc on en recrute 6. On met Luis Enrique sur cette liste. Bon, bref. Bon. Mais l'équipe, elle me plaît comme ça. On va dire que Verretou et Kondogbia, ils sont là. Seb, En fait, je sais même pas pourquoi je m'en Seb, parle. si tu es heureux, on est heureux. Compétition. voilà. Ça, je veux pas te dire plus. Non, Franchement, mais vous êtes c'est- déprimant. Hein. Juste elle Nous, qui on dit est ça. déprimants. La nana, elle vient avec un truc C'est marqué toi qui nous romance. a déprimés. Elle sort le bazooka, elle fait ta 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 ta. Et Mais c'est nous écoute, qui sommes c'est bien déprimants. d'être réaliste, non, dans la vie? La partie des questions-réponses. Allez, je commence de suite avec ça. C'est Emercien, il nous dit et Onaï, allô, vous voulez pas comprendre que c'est le seul qui ne se cache pas sur le terrain.
ou qui se cache le moins sur le terrain. Non, mais après, si tu prends sa prestation, pour moi, vraiment, d'ensemble contre Metz, elle n'est pas mauvaise. Mais tu n'as pas le droit de manquer les occasions qu'il a manquées, c'est tout. Sur l'ensemble des occasions qu'il a, t'en mets une. Et moi, si on fait les notes, je mets 6 ou 7 sur 10. Quoi. Mais là, tu ne peux pas, à un moment donné, manquer autant d'occasions sur un match. Après, effectivement, il ne s'est pas caché, il est venu chercher les ballons, il a essayé de faire le job. Ça, c'est vrai. Est-ce que nous avons des questions ou est-ce que je prends... Ouais. Utah, Longoria est souvent critiqué pour tout changer, mais ne pensez-vous pas qu'il faudra encore tout changer cet été? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Utah, écoute, on est. Utah. Le problème, c'est que moi, ce qui m'embête avec Longoria, c'est de tout changer quand ça marche. On va revenir encore une énième fois sur Alexis Sanchez, mais je suis désolé, Alexis Sanchez, ça avait marché, mais c'était un pari, parce que quand il était venu, Alexis Sanchez, on n'était pas tous certains que ça allait fonctionner. Il sortait lui aussi d'une année blanche. Donc à un moment donné, il vient, le mec, il réussit, ben, tu fais tout pour le garder. Quand il y a des choses qui marchent, il faut que tu les gardes, pour moi. Après, malgré tout, malgré le contexte, moi, je ne céderai pas la panique du moment. Ce que j'aime bien, et je l'ai dit quand ça allait bien pour lui, donc je le garde, sur Longoria, c'est cette capacité à faire en sorte que les joueurs ne sont plus les stars de ton club et ce ne sont plus eux qui fassent un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Donc moi, je garderai cet esprit-là comme ça. Tu dis d'Alexis Sanchez, il a bien marché. Et moi, je ne lui aurais pas signé un chèque en blanc pour autant, lui disant fais ce que tu veux. Donc voilà, j'aime bien que l'institution soit respectée. Après, tu me diras, tu respectes l'institution dans ce cas-là, il faut la respecter jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas des Tuku Correa qui sont chez toi comme s'ils seraient au Club Med. Donc l'idée... J'aimerais bien qu'un jour, on sache réellement les chiffres. Moi combien, Alexis Sanchez? C'est sûr, tu auras un jeu de poker menteur, et que, surtout qu'en plus, dans le cas d'Alexis Sanchez... Mais dans ta logique, tu dirais combien? De toute façon, eu égard à ce que touche actuellement Aubameyang, voilà. c'est la logique de te dire il aurait pu... Sauf que on oublie dans l'équation de rappeler qu'on ne sait absolument pas, tant Alexis Sanchez serait resté une année de plus, il aurait été totalement mauvais, cramé et tout. Et on aurait dit, et c'est quoi ces dirigeants qui signent les mecs à des... Ça y est, le mec est bon, le re-signe. Enfin, tu vois, non, mais tu peux pas dire ça. On n'aurait jamais dit ça. On aurait dit, il a été bon, c'est logique qu'il est... Non, mais Max. Tu es d'accord avec moi? Ouais, moi, Loïc, une autre question, s'il te plaît? Vas-y, allez-y, continuez. Non, et une puis autre que surtout, celle-là. un joueur comme ça, enfin, je sais pas, moi, je suis président de l'OM, je me dis, mais il y a beaucoup de jeunes. Enfin, c'est un exemple, ce mec. Ah oui. T'en as pas aujourd'hui. T'en as pas. Mais quand tu signes un mec... Franchement, oui, j'aurais insisté pour le garder, plus que d'aller chercher à Aubameyang. Marco 1334 nous demande bonsoir le talk, pensez-vous que Longoria a encore confiance en Gattuso? Alors moi je rajoute une nuance parce que sinon les réponses ça va être ben oui, il vient de dire, on continue, Daniela. À l'intérieur de lui, vous croyez qu'il croit encore en Gattuso ou pas? Alors vous allez me dire Seb, on n'est pas dans sa tête, mais votre sentiment. Moi sincèrement je pense non. Parce qu'il voit les mêmes matchs que nous, il voit les mêmes prestations que nous, donc je pense que non. J'espère qu'il est toujours tourné vers l'avenir, quoi. Après, je pense que c'est réciproque. Je pense pas que Gattuso, il ait confiance aussi en Longoria par rapport aux joueurs qui sont venus et tout. Non, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, moi, une fois qu'on a dit que l'entraîneur, il est pas bon, qui l'a fait venir? Franchement, c'est ça. Et moi, est-ce que déjà, on est sûr que Longoria sera là? Mais là, tu dis n'importe quoi, je suis désolé. Mais quand Gattuso, quand il arrive, c'est en cours de saison, il le voit, l'effectif. Non, mais tous les joueurs qui sont arrivés au Mercato, cette histoire qu'on parlait de liste. Merlin, c'est quand même, je veux dire, c'est un bon joueur. Montbagna, c'est lui qui voulait le joueur puissant. Qu'est-ce que tu as fait normalement, quand un président, il travaille normalement avec son entraîneur, alors par rapport à des schémas, là, c'est le mauvais exemple, il n'a pas de schéma, cet entraîneur. Mais de base, ils ont peut-être que quand tu lui demanderas plus tard, quand il partira, s'il peut parler, tu diras mais moi ces joueurs j'en voulais pas. Non, mais là tu dis un truc qu'on est loin d'être sûr. Peut-être qu'il ça pourrait pas être le cas. Moi dans les dernières, moi j'ai l'impression que ce mercato, depuis le mercato hivernal de l'année dernière, il est en roue libre. Tous les joueurs qu'il prend, il y a plein de choses. Franchement, il va falloir creuser. Moi je pense vraiment que c'est pas possible. Sur les j'ai l'impression qu'en fait il est sur la fin. Et il multiplie les deals, vas-y, je recrute ça, je vends l'autre. Il est arrivé il y a 3 mois, il est sur le marché. C'est totalement n'importe quoi. Débat, Najette. Moi, je te dis que... c'est un autre débat, mais c'est pour ça qu'on parle d'entraîneur. Oui. Mais aujourd'hui, à la fin de la saison, quand on fera le compte, j'aurais ni envie de taper sur les joueurs et ni l'entraîneur. Et là, pour le coup, Longoria que j'ai défendu, mais
et à juste titre, parce qu'il a fait de très bonnes choses quand il est arrivé, depuis le mercato d'hiver de la saison dernière, il est complètement perdu. Et encore plus depuis ce qui est arrivé en début de saison, avec la réunion des supporters, etc. Mais en tout cas, on sent bien qu'il est perdu. Il est dépassé, il veut tous les choix qu'il fait. Enfin, Bon, attends, Max, il voulait te répondre. Non, mais je comprends ce qu'elle dit sur Longoria, mais je suis pas du tout d'accord qu'il n'était pas Gattuso, n'était pas mais qu'il en soit accord d'accord avec au les joueurs qui départ, sont oui. venus. Non, mais en accord avec les joueurs je qui sais sont pas, venus. moi, Les sur dernières le mercato déclarations d'hiver, que je pense Gattuso pas. a fait, il avait l'air satisfait des joueurs qui arrivaient. Donc ouais, après, parce que c'est pas un Captain entraîneur, OM10 nous dit, avec le recul, c'est quand même exceptionnel d'avoir pris Marcelino comme entraîneur et d'avoir fait un mercato pour lui, pour 5 matchs, avec une philosophie de jeu complètement opposée à la saison précédente. C'est Il vrai, n'y a pas avec de le, logique sportive, en avec fait. le recul, quand tu ouais. penses. Et moi, c'est encore plus, c'est que quand je me rappelle que Pablo Longoria a dit je ne pensais pas que de passer à un 3-5-2 à un 4-2-4, ça serait aussi problématique que ça. 3-5-2, 4-2-4. C'est pour ça que je te dis, il est dépassé, ça Non, mais m'étonne de lui. C'est Il surtout connaît le aussi foot sur de base. sur ce que tu demandes aux joueurs, sur parce que tu avais tout qui changeait. Il y avait un marquage individuel, tu passais à un truc, c'est pas juste des chiffres et des zones de terrain, c'est que tu leur demandais quelque chose d'assez différent. Et surtout, et là où moi j'ai du mal à comprendre cette explication, et je la trouve pas recevable de la part de Pablo Longoria, c'est que la saison d'avant, même si ça marche, on va dire bien avec Tudor, la saison d'avant, tu avais déjà eu ce problème, parce qu'en passant de Sampaoli à Tudor, le schéma changeait, ce que tu demandais aux joueurs changeait quand même énormément, et il y a des joueurs qui ne s'y étaient pas faits. Tes meilleurs joueurs, tes 3 meilleurs joueurs de la saison Sampaoli, Dimitri Payet, Gerson, Milan Guendouzi. Non, Milan Guendouzi n'était pas dans les meilleurs joueurs, même de la réserve. Matteo Guendouzi, ces 3 joueurs-là, qui étaient tes meilleurs joueurs, étaient incompatibles avec le système Tudor. Donc c'était déjà écrit que tu passais de Tudor à n'importe qui d'autre. Il y avait forcément des joueurs qui allaient devenir incompatibles à ça. Enfin bon. Mais du coup, quels sont les bons joueurs avec Gattuso ? Parce qu'on a eu souvent ce débat, est-ce que l'entraîneur est capable de rendre les joueurs meilleurs qu'elles sont Parce que tu dis, moi, à la fin de saison, je ne taperai pas sur Gattuso. Ok, mais qui l'a bonifié dans cette équipe ? Non, pas en premier. Oui, en deuxième. En premier. Peut-être pas la démunition. Elle tape sur tout le monde. Corben OM qui nous dit bonjour le Fossé. Est-ce qu'Éric Croix serait débauchable de Brest pour la saison prochaine ? Serait-il OM compatible ? Allez, l'OM. Non. Non, je pense que Éric Roy, j'aimerais bien qu'il amène Brest en Coupe d'Europe, vu que maintenant ça ne nous concerne plus. Et j'aimerais qu'il les amène en Coupe d'Europe, peut-être Conference League pour Brest. Mais non, c'est à quoi là ? Parce qu'il y avait 2 questions. Tu réponds non à quelle question ? Débauchable pour l'Olympique de Marseille. Si on demande à Éric Roy de venir à l'OM, à mon avis, il vient à pied. Hein. Oui, mais est-ce que tu as envie de demander à Éric Roy de venir ? Non, mais c'est 2. Donc il y avait 2 questions. Donc non. Est-ce qu'on pourrait l'acheter ? Donc La ça réponse, serait oui et Est-ce non. que tu veux le voir ? Non. Voilà, oui. Voilà. Plus un Fonseca, moi, tu vois. J'ai vraiment envie qu'on insiste sur, Mais sur un entraîneur comme ça. Ouais, non, Fonseca, l'année dernière, il aurait été enclin à venir, entre guillemets. Tu n'as pas tout fait pour le faire venir. Après, en termes de délai, ça a été trop tard parce que Fonseca, tu te réveilles au mois de juin. Lui, quand c'est les premiers contacts, c'est avant. Tu le sais avant que tu vas avoir besoin d'un entraîneur. Si même auprès de Lille, tu règles ça avant, peut-être que Lille est un peu plus. Tu les contacts, limite la saison va reprendre. Donc ils te disent non. Fonseca, il ne faut pas oublier qu'avec cette histoire, il s'est un peu mis en porte-à-faux avec son employeur parce que lui, il n'a pas totalement fermé la porte à l'OM. Ça l'étend, il a bien noté. Donc là, cette saison, en plus, Lille va être normalement mieux classé que nous en championnat d'ici la fin de saison. Excusez-moi de me fouetter là à chaque fois quand on passe ça, mais autant être réaliste. Donc qu'est-ce qui va pousser Fonseca à retourner à se dire cette fois-ci je vais à l'OM, d'autant plus que parler des entraîneurs, on a Anto 36 qui nous dit tu préfères Najat Paolo Fonseca ou Sergio Conceição ? Non, Fonseca. Fonseca. Et il y a encore Emercien qui nous dit il faudrait investir dans De Zerbi qui a une clause à 10 millions. Mais qu'est-ce que De Zerbi qui s'est fait une place en première ligue, il va venir à l'Olympique de Marseille. En fait, c'est ça, je vois plus à Fonseca pouvoir dire oui. On a l'Arabie Saoudite, Romain. Plutôt qu'à De Zerbi. Je suis d'accord. Parce que tu parlais de classement, je suis d'accord avec toi, mais Fonseca, on je pense qu'il y a encore des... C'est ça qui est fort pour nous, c'est que tu as vraiment des entraîneurs ou des joueurs. Tu dis l'OM... Pourquoi Fonseca ? Tu dis Fonseca, mais qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il va faire à l'OM ? Je sais pas, je suis pas voyante, mais je vois ce qu'il fait à Lille. Il a un schéma, il a des idées de jeu. Moi, je non.
Après, non, il est derrière Nice de très loin. Hein. après c'est toujours facile à dire une fois. Oui, parce mais que ça joue. Oui, qu'est-ce que je m'en fous que ça joue? Moi, je veux que ça gagne. Moi, j'allais te dire, c'est toujours facile à dire une fois que tu vois les résultats, mais moi, je constate que Rennes a enchaîné combien de victoires d'affilée maintenant? Ils en sont à combien? Ouais, ça remonte bien. Ouais. Voilà, moi j'avais dit, Julien Stéphane, ça serait peut-être pas une mauvaise idée parce que on va pas remettre à chaque fois ça sur le tapis, mais en même temps, il me semblait avoir entendu dans la conférence de presse de début de saison de notre ami Pablo Longoria que les entraîneurs qui viendraient à l'OM maintenant, au bout de 3 mois, ils parleraient français. Que Il les a dit conférences jusqu'à de la presse- fin de saison. Ouais. Ouais, non, il avait dit 3 mois. Non, Il avait 3 dit. mois. Je suis d'accord avec Max. Je me souviens très bien, j'étais content. J'avais dit enfin quand même, et Gattuso, il avait dit lui aussi. Ah, tiens, pris Julien Stéphane, il parlait français au moins déjà. Oui, après, moi, si le mec il parle espagnol et qui nous fait gagner tous les matchs. Ah, on est d'accord. aussi. Ah, il y a Objectif 10 qui va faire plaisir à Romain. Il dit Will Steele, ça serait bien. Ah, voilà. Will Steele. On lui dit dès maintenant, il finit la saison avec Reims en roue libre, mais il pense déjà Non, au mais tous mercato. ces d'après. T'as entraîneurs- Kaora ouais. qui dit Seb, tu préfères 2e style Bop ou 4e style Bibi? C'est quoi style Bibi? C'est quand même Bielsa. Mais Bielsa, mais moi, je ne l'ai pas aimé, Bielsa. Donc, il aurait fallu me dire. Je ne l'ai pas aimé parce que justement, il était trop borné. Mec, tu gagnais les matchs 5-0, il te disait allez, et gère ton effectif, frérot. Calme, tu mènes 5-0, tranquille, il y a toute une saison à faire. Il nous a cramé les joueurs. Mais après, c'est vrai qu'on a vu des matchs panaches. Donc, je préfère finir second avec Bielsa. Je crois que tu allais dire avec Bob. Non, mais dans le tu préfères, après. Non, mais on te dit, l'année prochaine, tu préfères être second avec un Michel entraîneur Jarry, tu style préfères Klopp, aussi. style Bob, J'adore. ou 4e avec un entraîneur style. On peut changer les Bielsa. règles du tu Mais préfères comme ça. Bielsa tous les jours. Hein. Ah, alors, je Vraiment, vais te cette dire question 5e parce que 4e, tu vas me Mais dire même que. cinquième, même cinquième. Deuxième, pourquoi faire? Pour regarder des champions, te faire défoncer? Ben, et 5e, M'intéresse pourquoi? pas. Et 5e, c'est que tu as perdu des matchs. Non, Najat. mais alors, je me suis régalée toute la saison. Ah, ben. Ah ben, tu peux demander. Fais un sondage. Vas-y. Je te garantis que tout le monde te dira. Loïc, Bielsa sondage. tous les jours. Tu préfères T'as perdu deuxième. d'avance. Tu préfères 2e l'année prochaine avec un style à la Bop ou 5e parce que 4e, tu Non, peux faire mais- le tour de. Pourquoi? Non, mais t'as déjà J'ai- perdu. On Hein. connaît, on Mais connaît. même 5e, tu vas. Ben, la question, c'était 4e. Et toi, t'as changé, t'as dit, ben, moi, je préfère Ouais. 2e avec Bielsa. Donc, Non, mais t'as pas répondu restons au tu préfères. Non, mais restons sur la question. 4e. Parce que c'est Bielsa. 4e, tu joues tour préliminaire. Je te rappelle que cette année, on n'est pas passé. Hein. Non, mais restons 4e. Sondage. J'attends. Ça sera le mot de la fin. Écoute, moi je pense que tu vas perdre, mais vous dites quoi? Mais je m'en fous de perdre. Je peux Rapidement, avoir mon comme ça. avis. Je fais Enfin, pas moi- que du populisme. Il Moi, s'en j'ai- fout, mais il regardera le Moi, j'en ai Il va parlé avec trafiquer, Seb il va voter, récemment. regarde, il va voter. Non, Tu vas Je pas te voter dis- là. J'ai changé je mon- regarde. Mais non, je vais pas mon voter. fusil Je d'épaule. regarde. Moi, je veux m'amuser maintenant. tu vois. Merci. Voilà. Mais parce que tu Parce sais que tu gagnes en jamais rien. Non, parce que maintenant, en fait, tu veux, je m'arrête pas au classement, à me dire je vais finir deuxième, pourquoi faire derrière? Pour être C'est ça. ridicule, que tu vas Alors finir. putain, Bob, il était devant pendant un moment et puis d'un coup, ça a fait. C'est pour ça que Tu tu vois, regardes c'est et pour tu ça. dors. Moi, je veux me souvenir d'une saison où je prends du plaisir, je suis contente de voir Là, le c'est match. différent. Tudor, il voulait Là, pas c'est pas rester. du tout. Mais il voulait pas rester. Arrêtez de me dire ça. Il voulait pas rester parce Il ne que voulait pas rester. Il ne voulait pas rester. Il tu voulait n'as pas pas rester. fait tout pour le garder. Si tu le mets, le Non, mec, je pense tu le mets qu'il en voulait pas confiance rester, et tout. Mais non, rien du tout. Il s'en foutait. Mais il voulait pas rester parce qu'il avait des bonnes Il voulait raisons. pas rester en France. Il voulait pas. Enfin, plein de choses. Mec, si tu veux le faire rester, tu le fais rester. Alors attention à ce genre de propos. Bah, mais- oui. Faut plus dire. Bon. Et sinon, Bon. Du coup, Mais il reste que 5 secondes. Et on est à 57-43 pour Bielsa. Mais c'est pas non plus 80-20. quoi. parce que oui, bah attends, dans une heure. on verra. 57-43. Ben, c'est. Mais dans une heure, si non, tu fais. ça aurait pas beaucoup changé. Mais c'est quand même. Tu t'imagines que les gens, ils préfèrent finir 4e que 2e. Oui. Non, Donc, là, ça il a veut mis quand même- 5e, Loïc, du coup. Allez. Non, mais après, on est. Et du coup, il préfère quand même finir 5e. Bah, Ce qui me alors, si stupéfie. tu avais mis 4e, alors. Non, mais- t'as c'est 4e. Non, mais du coup. parce que- ouais, après, je sais pas s'ils ont, Ah si, voté parce que par tu as la rapport. Ligue des Champions. quoi. Tu es quand même là aujourd'hui, cette année, tu es qualifié. Quoi. Ah, Je j'adore. pense qu'ils ont voté pour Bielsa pour voter pour Bielsa. Ouais, de toute ouais. façon, que tu finis 5e ou 4e. Ah, d'ailleurs, j'avais promis à Damien Vallarello de faire ce débat. Tu préfères finir 4e ou 5e à la fin de la saison? Parce que lui te dit, c'est du fait qu'on a fini 4e, qu'on a fait le tour de barrage, Hmm. tu n'as pas fait une vraie pré-saison, et après tu te fais 4e. éliminer. Quatrième. Hein? 4e. Quatrième.
4e. Parce que je suis désolé, ça ne tient pas ce que tu dis. Parce que j'ai C'est l'impression. pas ce que je dis, moi, arrêtez de toujours me faire Mais porter les c'est voix. non, mais ce que Damien dit, Arrêtez de ça croire que tient je pas. fais les compos, Parce que tout ça. ce tour de barrage, pour moi, tu l'as pas joué comme il fallait le jouer. Tu n'as pas commencé 6 mois avant. Tu es arrivé, tu t'es dit on va le Oui, mais prendre tu te trompes comme la il prépa vient. quand même. Et je vais même te Bah, dire Et un surtout, truc. Pas Damien, vraiment. il te dit que si tu te fais éliminer dans ce tour de préparation, Ah oui, là, psychologiquement. psychologiquement, tu démarres le championnat, tu es au fond du trou. On est d'accord. Tu revises ta position du coup Non. ou pas? Tu donnes pas l'opportunité à un autre club en France d'avoir cette chance-là de faire la bascule. Il faut aussi raisonner comme ça. Ok. Et toi 4e. 100%. Sondage. On a fait 100%. J'étais aussi pour 4e. Damien, tu es isolé avec ton choix de faire 5e pour pas prendre de risque. 20% alors, s'il lui répond 80-20. 80. Non, il faudrait refaire un sondage, mais là, c'est 19h24. Et on va rendre l'antenne. Les amis, Najat, ça a été un plaisir. J'espère que tu reviendras nous voir très vite. D'ailleurs, Avec plaisir. très apprécié, comme à chaque fois. Najat, tu préfères finir 2e avec Bob ou 8e avec Bielsa 8e. ou 12e avec Bielsa Et descendre. Millième. Descendre à Ligue ou 2. 12e avec Bielsa Ah, moi, ne me parle pas de la saison de Bob. ou relégable avec Bielsa. C'est bon, arrête. Il y a des limites. Enterré avec bien. Si tu relégable, je crois que tu n'as pas gagné beaucoup de matchs. Et Donc non. tu préfères 2e avec Bob plutôt que relégable avec Bielsa. Eh non, mais maintenant, je suis amoureuse, moi, de Bielsa, donc je ne suis pas objective. D'accord. Moi, Les deuxième amis, avec Bob. de quoi? Deuxième avec Bob. Plutôt que quoi? Plutôt que descendre avec Bielsa, Ouais, quand même. descendre, Ton coach c'est Bielsa, mais ton président c'est Gérard Lopez. Donc du coup après tu es relégué. Max, j'aime bien parce que c'est la personne qui me montre qu'avec les années, tu peux te bonifier, atteindre la sagesse. Avant, quand on faisait du sport ensemble, il voulait gagner à tout prix. Maintenant, il dit, je viens m'amuser. Avant, quand on allait voir l'OM, il voulait qu'on gagne à tout prix. Maintenant, il veut voir du jeu. Si on gagne, Bon, il ça ne connaît. l'empêche pas de Il s'énerver. il se bien change. comme il faut. Hein. Après, il Parce que insulte j'ai tout le monde au gagné stade tout ce quand que je même. pouvais mais- gagner dans ma vie. De quoi? Il a dit quoi? Il a gagné ce qu'il avait à gagner. Ah, d'accord, c'est ça qui est beau. Non, mais là, on parle des autres. On Eh parle ben de oui, l'OM. mais on a t'as gagné, été champion on d'Europe. a gagné la Ligue des Champions. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, Romain, ça me fait de la peine. J'ai toujours la larme à l'œil quand tu dis, moi, j'ai rien vécu. Je dis, bah, mais nous, on l'a vécu déjà. Donc, C'est peut-être sa faute. Hein. Les amis, ça nous a fait très plaisir de faire cette émission en votre compagnie. Bon replay si vous regardez cette émission en replay. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.